émission tranquille en ce mercredi 29 mars 2023. Il est 21h18, hein, excusez-nous de ce petit retard. Nous sommes en direct sur Radio Climat, hein. Bienvenue à toutes et à tous pour ce live Facebook. Nouvelle émission des anges de la météo. Donc c'est Jessie en direct et je suis aussi accompagné de Jason, hein. Bonsoir Jason. Bonsoir Jessie, bonsoir à tous, j'espère qu'on nous entend bien. Voilà, oui, je pense qu'on nous entend très bien. Voilà, alors merci à toutes et à tous de nous suivre et de vous rendre aussi de temps en temps, comme Anthony, par exemple, on salue, hein, Anthony Massaro, qui se rend aussi, alors il y a dans la page Facebook Radio Climat, mais aussi sur la page, le groupe, hein, communauté Radio Climat. Et je viens de voir tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, les belles photos du jardin d'Anthony. J'imagine que c'est les photos de Villevieille, hein, je pense, commune dans le Gard. Et vu la vue, la hauteur, la végétation, je crois savoir à peu près où ça se trouve dans Villevieille. Voilà. Ouais. Non, mais c'est un magnifique jardin en tout cas. Des photos qui datent de juillet 2022. Voilà. Donc il a mis à disposition. Donc voilà. Merci à Anthony. Alors ce soir, eh ben oui, l'émission Les Anges de la météo. Je vais te laisser la parole, Jason, parce que Ouais. voilà, on va faire le point. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude, j'ai les prévisions météo, hein, que je donnerai tout à l'heure pour les 7 prochains jours. Et là, voilà, on va parler de ce qui va se passer les prochains jours. Alors j'étais en ligne tout à l'heure. Là, il pouvait pas être avec nous ce soir, hein, avec Cédric, hein, qui est sur, qui fait des cartes météo pour d'alerte, hein, Oui. pour Radio Climat et surtout pour la page Alerte Temps. Et du coup, voilà, tout à l'heure, je l'ai aidé à faire c'est lui qui fait les cartes, mais j'ai aidé à faire le bulletin pour illustrer les cartes et donc pour parler du risque orageux, euh, donc du risque qui peut y avoir déjà cette nuit, demain, et puis surtout, je pense que ce qui nous préoccupe le plus, c'est le risque de forts coups de vent là, dans le nord-ouest. Donc là, on va avoir l'occasion d'y revenir. Oui, voilà. Ouais. Parce que bon, je en avais déjà parlé les jours précédents, mais là, voilà, plus les jours passent, plus on a d'informations à ce sujet. Donc je te laisse la parole, Jason. Voilà. Alors on va commencer par peut-être parler du temps qu'il a fait aujourd'hui, notamment l'information météo notable, c'est ces fortes chaleurs précoces pour une fin de mois de mars sur notamment le sud-ouest de la France, avec donc un temps déjà estival. Comme Mm. quoi la météo peut évoluer rapidement dans l'espace de quelques semaines et par endroits des records mensuels, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui ont été battus dans le sud-ouest de la France. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a eu 3 records. On a dépassé 30 degrés à Dax, à Mont-de-Marsan, et puis je sais plus la troisième commune. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que là, par exemple, j'ai mes parents au téléphone qui sont dans Languedoc et ils étaient à leur jardin cet après-midi et ils ont été surpris, et ils ont eu chaud quoi. Donc ça les a surpris. Donc c'est vrai que avec les températures qu'on a eues ces derniers jours, ça surprend. Mais ce qui va surprendre Ouais. aussi, c'est la baisse qu'on va avoir après, dans quelques jours. Donc de toute Ah façon, oui, c'est le forcément. printemps, hein. Voilà, c'est ce que je disais, c'est une saison de contraste, hein. Donc voilà. C'est Euh, ça. voilà. Mais en tout cas, ça fait du bien pour la végétation parce que Anthony nous dit il aime bien les lauriers roses de couleurs variées, c'est vrai. Les palmiers et les Mm. agapanthes. Voilà, ça peut se voir. C'est vrai que non, c'est très joli, hein, quand on est un bon jardinier, on va dire qu'on peut entretenir un bon paysagiste, ou même sans l'être, hein, forcément. Si on a un jardin, on peut l'entretenir. Et ben, nous, on a Romain dans l'équipe, hein, qui s'intéresse pas mal au jardinage. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Donc oui, effectivement, Jason, c'est vrai qu'il a fait chaud, voire très chaud, surtout dans le sud-ouest, hein, aujourd'hui. Oui. Avec les premiers 30 degrés d'ailleurs qui ont été atteints Voilà. Et à sous Paris, abri. c'était les premiers 20 degrés de l'année aussi. Ouais. Donc, Donc c'est vrai que c'est une douceur remarquable, hein, pour un début de printemps, puisqu'on parle déjà de chaleur. ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, après, moi, je me souviens les années précédentes, alors, on n'avait pas 30 degrés, mais je me rappelle que fin février, il faisait très très doux aussi. Donc là, le fait que ça arrive fin mars, bon, ça respecte un peu mieux les saisons quand même. Oui.
Voilà. Oui, c'est sûr. Donc c'est vrai Après, que vas-y, je sais. non, non, mais je disais juste que je discutais tout à l'heure en interne avec Cédric et on parlait de ça aussi. Et bon, après, il faut pas non plus, comment dire. C'est vrai qu'on a battu, on n'était pas sûr de battre des records. On a battu des records quand même dans le Sud-Ouest, mais je veux dire, faut pas s'alarmer non plus. Hein. Je veux dire, c'est normal qu'on arrive au Ouais. printemps, l'équinoxe est passé, bon, on arrive vers les beaux jours. Là, on est à l'heure d'été maintenant. Donc voilà, il faut bien que les températures montent hein, au bout d'un moment. Donc ça se trouve, au Oui. Moyen-Âge, il faisait plus chaud au mois de mars hein, que maintenant. Donc, Ah, c'est possible, hein, voilà, parce que ce là, n'est pas du jamais vu, hein. voilà, c'est ça, parce que les records, ils ont été, je crois qu'ils datent de 1990, je crois, pour le Sud-Ouest. Mm. Voilà, c'est des relevés qui ont été. Les stations, elles existent que depuis les années 50. Ouais. Je veux dire, l'homme n'est pas arrivé Oui, sur Terre dans les années 50. Hein. Enfin, voilà. puis on n'est pas non plus en début mars, qu'on est quand même fin mars. Et voilà, dans quelques Ça jours, on est aussi. en avril. Et souvenez-vous, l'année dernière, il y avait de la neige. Hein. Le 1er avril. Hein. Donc, et là, par contre, on C'est verra vrai. les prévisions après. On a peut-être les premières tendances. Alors, c'est compliqué. Franchement, la fiabilité dans une semaine, c'est limité. Mais si on en croit le dicton, puis qu'on a plutôt eu cette année Noël au balcon, on pourra avoir Pâques au tison. Hein. Donc, voilà, je veux dire, tout est relatif. Hein. Bon, Ah voilà. oui, c'est pas impossible qu'on ait un rafraîchissement avec des températures qui repassent ensuite en dessous des normales de saison au courant avril, hein. Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, même, voilà, c'est vrai. Même début avril, là, c'est vrai que la chaîne météo avait parlé de ce risque et c'est peut-être ce qui va se passer. Bon, enfin, en tout Oui, parce cas, que ce chaud va pas, en principe, ça perdure jamais des semaines, oui, deux voilà, semaines. voilà, c'est ça. Et comme disait cet après-midi Laurence Ferrari à la télévision, elle disait, ah, c'est dommage que ça dure pas longtemps. Non, mais bon, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà. Si vous en avez profité de cet après-midi, ben, c'est bien. Demain, si vous pouvez en profiter aussi. Anthony nous dit que voilà, sur la photo qu'il a mise sur notre groupe, hein, que vous pouvez vous y rendre, hein, communauté Radio Climat. Sur la deuxième photo où on voit la piscine, le côté de la piscine a été changé, parce que les photos elles datent d'il y a un an. Hein. Donc entre palmier et bananier, c'est le Gard, effectivement. Il n'y a que des plantes méditerranéennes. Et d'ailleurs, Anthony nous avait dit hein, il y a quelques mois qu'on avait peur qu'il y avait des gelées. C'est vrai que quand on a des végétations méditerranéennes, il faut faire attention. Voilà. Bon, en tout cas, Anthony nous dit qu'aujourd'hui, chez sa mère à Clermont-Ferrand, bah, c'est le deuxième jour de l'année hein, où on a eu des températures supérieures à 25 degrés. Donc oui, c'est précoce quand même, effectivement. Mais bon, voilà. Mm. Hein, eh oui. Oui, voilà. Et pour information, donc j'ai partagé le direct de Radio Climat sur la page Facebook Suivi Météo Haute 11, hein, dont je suis président de l'association. Et Ouais. profitez bien effectivement de la journée de demain, puisque ce sera la journée la plus chaude sur le département. Alors certes, le matin, ce sera pas forcément du beau temps, puisqu'il y aura des entrées maritimes, sauf dans l'arrière-pays, dans la Haute-Vallée, où là, justement, vu en montagne, le soleil sera davantage présent. Mais l'après-midi, par contre, on attend un temps presque estival sur le département, donc il faudra bien en profiter. Hmm. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, Et après, j'ai regardé sur les pressions atmosphériques, les centres d'action. Sur le moyen terme. Donc, effectivement, donc là, on a cette douceur présente sur le pays, en France. Après, on pourrait avoir un temps effectivement un peu plus frais pour le week-end, avec notamment ce coup de vent qu'on attend sur l'ensemble du territoire. hmm. Et après, ça pourrait à nouveau se radoucir, se réchauffer pour le début de la semaine prochaine avec une poussée anticyclonique, notamment sur la partie occidentale. Ouais, 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 c'est une possibilité. Ouais, ouais, effectivement. Et alors, tu parlais de l'Aude, hein, Jason. Ouais. Anthony me dit que vendredi, justement, il retourne dans l'Aude. Bah, il me dit que pour rigoler, heureusement qu'il paye pas l'essence. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est important de donner des prévisions météo locales hein, pour, voilà, pour les prochains jours, comme tu viens de le faire, Jason. Oui. Et alors, ah oui, alors il y a Samuel qui nous dit qu'il y a une dépression qui est située vers l'Islande, là, en ce moment, qui génère des orages sur le nord-est. C'est prévu dans les prochaines heures. Donc, voilà. Alors, j'ai pas regardé, mais effectivement, oui, Ouais. c'est important de le noter. Bon, je vais regarder ça de suite. Voilà, et du coup, quand j'ai comment Cédric là qui a fait les cartes pour alerte temps en France hein, dans le bulletin, voilà, on avait dit que donc il pourrait y avoir des orages localement forts là, qui développeraient voilà les régions Oui. centrales. Euh,
puis après se diriger vers le nord. Voilà. Et oui, parce que Et forcément, l'est. qui dit chaleur dit arrivée d'énergie, présence d'énergie, Mm, et forcément favorisant la formation d'instabilité et d'orage lors de conflits de masse d'air et de fortes différences au niveau des pressions atmosphériques. voilà. Donc localement, il pourrait y avoir quand même de fortes averses, une activité électrique assez importante. Pourquoi pas des chutes de grêle, bon, de petite taille, hein. Et voilà. Bon, a priori, il devrait pas avoir de tornade, hein, on vous rassure. Ce Euh, serait pour quand ça? ben là, déjà, cette nuit, hein, les orages qu'on Cette nuit, voit. hein. Hum. Voilà. Et c'est vrai que les modèles, ils ont prévu un peu ça au dernier moment, hein. Donc, Oui, ben, je regarde actuellement le modèle à Rome, effectivement, pour ce soir, donc il voit des averses localement orageuses, surtout sur l'Angleterre, mais hmm, aussi sur le long de la Manche, y compris en France, ouais, et aussi des averses qui pourraient se développer dans la nuit sur la partie centrale du pays, entre le centre et le nord-est, ouais. et d'ici jeudi matin, et ensuite un régime d'averses qui se mettra en place notamment jeudi après-midi sur tout le nord du pays Hmm. et avec une succession de dépressions ensuite jusqu'au prochain week-end, on y reviendra avec notamment ce coup de vent accompagné d'averses et peut-être aussi d'instabilité orageuse. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que justement, tu parlais de ce week-end, c'est important. Il y a Andrea qu'on salue de Vénéjean. Et c'est vrai que ce dimanche, ça va être le dimanche des rameaux. Et oui, parce que Pâques, c'est la semaine d'après, hein, donc ça va vite. Alors, c'est vrai qu'on annonce plutôt un vent du nord. Et si on en croit un autre dicton, on dit que le vent des rameaux ne change pas de sitôt. Donc, alors, quand Andrea dit ce qu'il pourrait dire un été frais, bon, ça, je n'irai pas jusque-là, hein, je sais pas. Mais en tout cas, on pourrait avoir, ça revient à ce qu'on disait au début du live, hein, peut-être un début avril un peu plus frais, hein. Je pense que Mm. voilà, Il y aura des périodes plus chaudes, d'autres plus fraîches, donc voilà, ce sera par période. voilà, c'est ça. Et la douceur ou chaleur viendra plus tard de toute façon, hein. Ce sera pas, voilà, ça alternera, ce qui est normal, hein, au printemps. Mais du Oui. coup, oui, oui, c'est possible qu'on ait une petite période de fraîcheur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a fait chaud aujourd'hui, que voilà, c'est ça Mm. qu'il faut retenir. Alors après, ce qu'il faut surveiller, pour la végétation, c'est les gelées qui peuvent Ouais, être parfois problématiques. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, bah, comme il y a eu un risque là en début de semaine, bon bah ça sera pareil en début de semaine prochaine. Donc bon voilà. Après, bon, moi je suis d'accord avec Andrea, hein, on souhaite pas bien sûr un été caniculaire, hein, mais pas un été pourri quand même. Bon ben, en fait il faudra pas qu'on ait ni un été 2021 ni un été 2022. Voilà. Mais peut-être que l'été Ouais. 2023 sera encore un autre été. Voilà. Donc chaque été, comme on dit, les années se suivent et ne se ressemblent pas, hein. Oui, Voilà. Et bon. Oui, on parce que verra moi, je bien. vous dis, à Paris, en 2021, j'ai pas sorti une seule fois mon ventilateur l'été. Alors qu'en 2022, j'ai mis presque tout l'été. Donc, vous Mm. voyez que bon, ça dépend d'une année à l'autre, hein. Et voilà. Oui, c'est ça. Et sur Météo Ciel, le réseau Météo Ciel Ouais. avec les stations météo qui sont implantées, enregistrées sur le site. Donc, c'est 38 records mensuels qui ont été Ah, enregistrés et battus aujourd'hui à 16 heures. ah, c'est beaucoup. Donc, avec les premiers 30 degrés de l'année en France dans plusieurs stations, Ouais. avec notamment 30 degrés 8 à Navaran dans le 64, Mhm. 30 degrés 3 à Samadé dans le 40 et 30 degrés 1 à Lagor dans le 64 également, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ah, ouais, 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 c'est ça. Et bon, c'est vrai que les températures, bon, heureusement que c'est ponctuel pour l'instant. Bon, voilà, moi je suis d'accord avec Andrea. 25 à 28 degrés à l'ombre, c'est suffisant. Pas besoin de 40 degrés, on est d'accord. Et bon, voilà. Et puis Anthony me dit qu'en 2022, lui, il a sorti le ventilateur fin mai jusqu'à mi-septembre. Ah oui, ça, je veux bien croire, Mm. hein, c'est sûr. Et donc, pour conclure sur ces records, donc je vais prendre trois autres exemples qui seront plus parlants avec des plus grandes villes. Hmm. Notamment, donc, on a relevé aujourd'hui 30 degrés 1 à Mont-de-Marsan et à Dax, dans le département 40, Voilà, qui est 30 celui degrés dans les des, Landes, hein. Voilà, ben, c'est les Landes, comme disait Samuel. oui, voilà, département des Landes. Et enfin, 26 degrés 6, alors c'est plus frais, mais c'est quand même un Ah, record mensuel puisque c'est Bagnères de Luchon. Donc oh, c'est c'est chaud quand même. Ouais, plus ouais. en
en altitude. Et donc, voilà, 26 degrés 6, dépassant les 26 degrés 5 du 16 mars 2023. Et en ce qui concerne Dax et Mont-de-Marsan, c'est les 29 degrés 2 et 29 degrés 9 respectivement, donc pour Mont-de-Marsan et Dax, record battu du 21 mars 1990. Ouais, voilà. Non, mais c'est intéressant, hein. C'est pas tous les jours qu'on bat des records. Et c'est vrai que, à Paris, là, à l'heure où je vous parle, tout à l'heure il faisait 20 degrés, là il fait 19 degrés, hein. Alors le ciel est couvert, et justement, c'est pour ça que ça va avoir du mal à baisser, et on annonce demain, je reviendrai dans le bulletin tout à l'heure, pas moins de 13 degrés, hein, de température minimale demain. Alors que normalement en mars c'est censé être une température maximale pour Paris. Donc ouais, c'est pas rien, Oui, hein. Donc là, tant mieux, on fait des économies de chauffage. Pour le prix de oui, c'est sûr. l'électricité, voilà, c'est pas plus mal. Voilà. Voir le côté Voilà. positif des choses. Non, et Et puis je je pense regardais qu'il un y, peu il y a, les. pour ceux qui ont pu profiter de cette journée-là, qui ont pu prendre l'air, ça fait du bien parce que ça permet de se réoxygéner un peu le cerveau. Et le fait de prendre l'air comme ça, dans des bonnes conditions, du coup, on est moins fatigué. Ouais. Et dans l'Aude, aujourd'hui, on a relevé 18 degrés 6 à Carcassonne et 14 degrés 1 à Leucate. Alors, c'est plus frais près du littoral puisqu'il y a les entrées maritimes, mais surtout ce petit vent marin qui Ouais, rafraîchit, comme très souvent d'ailleurs, hein, en période chaude. ouais, c'est ça. Et là, ce qui va être intéressant dans les prochains jours, et oui, parce que Samuel il nous dit, c'est vrai qu'il peut faire froid. Oui, parce qu'en fait, c'est pas pour rien qu'on annonce un fort coup de vent, voire une tempête, hein, dans le nord-ouest, parce que justement, c'est le fort passe de température. C'est pour ça que la température vient baisser à l'arrière, derrière la Ouais. situation. Alors, oui, alors Anthony demande justement, est-ce qu'il y a un risque sur Villevieille, donc dans le Gard, pour qu'il y ait des gelées la semaine prochaine? Bon, dans le sud, je sais pas quand même, hein. Je pense qu'on sera. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses, Jason, mais bon. Oh, bah, je vais regarder ça de suite, hein. Je pense Et peut-être qu'on s'approchera de zéro, mais je pense pas qu'il va y avoir des une petite gelées. dernière information, on est quand même monté jusqu'à 24 degrés dans les Corbières, dans l'Aude, donc il faisait plus chaud en altitude sur les montagnes qu'en plaine. Ah, ça c'est intéressant aussi. C'est les inversions thermiques qui arrivent Oui, oui. assez souvent d'ailleurs, hein, dans Mm. ces périodes de douceur et de printanière et lorsque le vent aussi est calme. Ouais, 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 c'est ça. Et pour ceux voilà, qui ont de la végétation, là, des plantes comme Anthony, il a des bougainvilliers, des orangers. Au pire, s'ils ont peur qu'ils gèlent, parce que des fois on prévoit des choses, mais des fois il fait plus froid que prévu, voilà, on sait jamais, hein. Mais c'est jamais sûr à 100% la météo. On peut poser, mais il doit connaître cette sorte de voilure là sur les arbres, hein, pour éviter qu'il. Bah, voilà, ça va limiter s'il gèle. Mais bon, il n'y aura pas -5, -10 degrés, hein, je rassure Anthony. Voilà. Ah non, Surtout quand on arrive en avril, là, bon, surtout dans le sud de la France, quoi. Enfin, dans le nord, oui, peut-être, mais. Enfin, c'est-à-dire, dans le nord, il va geler. Et encore, dans le nord, il fera pas -10, hein, ni -5, hein, voilà. oui, non, et de toute façon, vu leur adoucissement qui devra à nouveau se remettre en place en début de semaine prochaine, à confirmer. Mm. Mais oui, le risque de gelée sera, s'il est présent, uniquement vers le nord. Voilà, et puis même si la végétation, comme dit Anthony, sont juste en pleine terre parce qu'ils commencent tout juste à bourgeonner, bon, bah à ce moment-là, c'est encore plus simple, quoi, hein, pour les protéger. Voilà. Donc, Ouais, enfin bon, voilà, c'est pas à l'ordre du jour, hein, en tout cas. Oui, parce que quand on dit qu'on annonce une période un peu fraîche, c'est-à-dire qu'on est juste on est en dessous des normales de saison. Mais c'est-à-dire que là, la semaine prochaine, on arrive en avril, donc on sera en dessous des normales pour un mois d'avril. Donc, bon, à moins qu'on ait des températures exceptionnellement basses, mais c'est pas ce qui est prévu. Donc, voilà, c'est-à-dire que ce soit d'un point de vue météorologique ou calendaire, c'est fini l'hiver, là, hein, on est au printemps, hein, donc, voilà. alors, je suis en train de regarder. Oui, effectivement, le risque de gelée est surtout présent au nord-est de la France le matin là, pour la semaine prochaine. Hmm. Mais par contre, Euh, ouais, ouais. Par contre, c'est vrai qu'en ce début de semaine, c'est pour ça que ça nous a surpris ces chaleurs. Parce que il a fait bien froid, comme dit Samuel. Hier, il se trouve, il a fait -4 degrés et il avait des arbres fruitiers qui étaient en fleurs et qui ont noirci. Et ouais, chaque année, là, malheureusement, hein, c'est le risque, hein.
et ce qu'on Mm. appelle les gelées noires là. Donc, ouais, chaque année, on y a droit, hein, de toute façon. Ouais. Donc, risque de gelée sur le nord-est et le centre de la France. Ouais. Voilà, donc entre les régions du nord-est, Massif central et les Alpes. C'est là vraiment on attend le risque de plus Alors forte voilà, gelée. donc vu que Samuel, il se trouve en Bourgogne, voilà, là, il y a un risque, hein, pour Samuel. Et généralement en avril, bah oui, c'est ça, accompagné de Mm. gelée. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Et faut s'attendre aussi, par contre, du côté du pourtour méditerranéen, il faut s'attendre à une semaine chaude pour la semaine prochaine. Oui, ben voilà, c'est pour ça qu'il y a un contraste entre le nord et le sud. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Puisqu'on sera dans un flux voilà, effectivement de nord-ouest, Mm. donc un flux plutôt en provenance de l'océan Atlantique. Ouais. Ouais, Et ouais, c'est donc, ça. il y aura du vent, mais il fera chaud. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, ouais. Non, mais c'est bien de le préciser. Et tu vois, par exemple, Anthony nous dit que son oncle, lui, il est du côté de Vezenobre, donc voilà, dans le Gard. Donc lui, il a des pêchers, des nectariniers, des abricotiers. Oui, ben voilà, hein, c'est pas comme en Bourgogne, voilà, c'est pas le même type de végétation. Mais bon, mais c'est sûr que en termes de risque, oui, comme tu l'as spécifié, Jason, il y a plus de risques qui gèlent du côté de la Bourgogne qu'en Languedoc, hein. Ça, c'est clair, hein. Ouais. Voilà. Et alors, c'est le climat qui veut ça, hein, c'est normal, hein. Mm. Voilà. Donc, non, mais c'est intéressant en tout cas de. Et oui, le printemps, c'est une saison de contraste, hein, donc, on peut avoir un peu de tout, hein. Là, c'est ce qu'avait expliqué la chaîne météo en début de semaine, que là, cette semaine, ça allait être la semaine. Dégelé, coup de vent, fraîcheur, enfin, il y a un peu de tout, quoi. Voilà, Ouais, vent fort, voilà. de saison. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, et alors, oui, alors ça aussi c'est important, comme nous dit Samuel, hein, dans les vignobles du Chablis, donc dans l'Yonne, là ils vont démarrer les bougies. Alors c'est sûr que c'est un beau spectacle la nuit, hein, mais c'est toujours triste parce que c'est pour empêcher qu'il y ait des gelées, quoi. Et Ouais. voilà, c'est des techniques, mais bon, voilà, moi je pense que chaque année de toute façon il y a un risque, hein, à cette période de l'année. Donc, bah, si on veut protéger, préserver la végétation, qu'il y ait le moins de dégâts possible, pas trop le choix, hein. Et voilà. Et Ah, d'ailleurs, vas-y, termine, Jessie. non, je disais juste que c'est pour ça que, pour conclure en termes de végétation, c'est toujours mieux le sud, comme dit Anthony. C'est sûr qu'il y a plus de palmiers dans son jardin qu'à Paris, hein, voilà, c'est sûr. Moi, à Paris, j'en ai un de palmier, mais voilà, c'est tout. Après, bon. Bah, à Paris encore, il y a une chaleur îlot-urbain, quoi. Donc, il n'y a pas trop de grandes gelées. Donc, voilà. Mm. Alors oui, vas-y. Donc, pour vendredi, Météo France a communiqué aujourd'hui. Mm. Donc, une dépression qui va circuler sur le sud de l'Angleterre vendredi matin et qui va générer des vents très forts en Manche. Les rafales de vent atteindront 100 à 120 km/h sur une partie du département côtier entre le Finistère et le Pas-de-Calais. Et donc, pour la journée du vendredi 31 mars 2023, il y a 70% de probabilité que Météo France place les départements du Nord-Ouest en vigilance orange vent fort. Ouais. Mm, mm. Ah ouais. Donc ça, c'est à suivre. D'ailleurs, là, il y a déjà les départements, hein, qui sont en vigilance jaune, notamment ceux de la Bretagne, hein, pour renfort. Voilà, parce que Météo France, voilà, nous dit qu'il y a une dépression qui devrait atteindre le sud des îles britanniques demain soir. Et c'est au sud de cette dépression, c'est là que les valeurs de rafales de vent attendues sur la Bretagne seront fortes. Et donc, ce qui conduit donc, pour l'instant à une vigilance jaune. Mais, voilà, comme tu l'as dit, Jason, le risque est à 70%. Il y a une aggravation qui est possible. Voilà, tout va dépendre de la trajectoire ou de l'intensité du creusement de la dépression. Donc là encore, il y a des incertitudes. Mais c'est à suivre parce que voilà, et ça, effectivement, depuis plusieurs jours qu'on en parle, il peut y avoir une vigilance orange, hein. Donc voilà, tout va dépendre à la Oui, fois de la trajectoire et de l'intensité, on le rappelle, hein, du creusement
de la dépression venant à évoluer. Voilà. Donc, c'est à suivre, hein. Et d'ailleurs, la Ouais, dépression, elle est déjà en creusement, comme nous dit Samuel, sur l'Atlantique, à 976 hectopascales. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme je disais hier, c'est que la dépression, là c'est vrai qu'elle est soumise à un jet stream. Il faut savoir qu'en altitude, comment dire, à 10 000 mètres d'altitude, le jet stream, il est puissant, là. Il est, on va dire, alors je ne sais pas de bêtises, oui, 250 par heure, hein, voire plus. Donc du coup, le centre dépressionnaire, il traverse très vite l'Atlantique, hein, jusqu'au Cornouailles. Et après, arrivé au col de la Manche, voilà, normalement, le creusement là qu'on observe actuellement devrait s'atténuer, voilà, tout en se comblant et traverser les côtes de la Manche, quoi, jusqu'au nord de la France. Et voilà. Mais bon, après, il y a encore des petites incertitudes encore, hein, sur le positionnement précis, hein, de la dépression. Donc voilà, oui. c'est encore à suivre, hein. Mais alors, un Par fait, contre, ouais, la dépression sera quand même assez étendue, ce qui fait que même si elle va passer vite, le coup d'oie va quand même durer un petit moment, hein. oui, c'est-à-dire que de toute façon, au moins sur la moitié nord de la France, vous allez le sentir, hein, le coup de vent. Même dans les terres, parce que tous les départements ne seront pas en vigilance orange, mais si vous êtes même en vigilance jaune, des rafales à 80 et 90 km par heure dans les terres, c'est pas rien quand même, hein. Donc, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà. Et alors, ce qui est notable, comme nous disent Anthony et Samuel, là, c'est que ce mois de mars, il est quand même très orageux. Ça, c'est vrai, hein. On pourra faire bientôt un bilan du mois de mars. Oui, oui, c'est vrai. Niveau orage, c'est assez précoce. Et justement, Jason, on va voir si tu es d'accord avec moi. Parce que j'en parlais avec Cédric aussi il y a quelques jours. Alors là Ouais. c'est juste un ressenti, mais bon, pour les tendances saisonnières. Mais en tout cas, pour les mois à venir, voilà. Bon, mis à part la petite aparté là qu'on risque d'avoir au mois d'avril, mais c'est possible que dans l'ensemble, globalement, on ait moins un printemps, on va dire, plutôt lourd, un peu instable, orageux, notamment avec les flux de sud-ouest, qui ferait qu'il y ait des moments où il ferait chaud et que ça tournerait à l'orage, après ça se rafraîchirait un peu, et voilà. Bah, disons que comme on dit tout à l'heure, il va y avoir des périodes plus ou moins plus fraîches et plus Eh chaudes. ouais, Et ça s'explique par le fait il y a pas de blocage au niveau des centres d'action. ouais, Par exemple, on va pas avoir un blocage anticyclonique pendant 3 semaines, un mois sur voilà. l'Europe occidentale. On a eu cet Ça va hiver, ouais, bouger. ouais, Et c'est ce mouvement des centres d'action qui fait qu'il y aura effectivement de l'instabilité avec cette chaleur présente. voilà. Donc, vous voyez, dans l'équipe, hein, on est à peu près tous d'accord. Donc, bon, après, on verra dans le détail, hein. Ça, c'est juste des tendances saisonnières. Voilà. En tout cas, oui, c'est vrai que ça débute tôt, hein, la saison orageuse. Et bon, ben voilà, même Samuel est d'accord avec nous, un printemps avec pas mal d'instabilité. Voilà, donc faudra s'y faire. Enfin, pour ceux qui aiment bien les orages et tout, ça va être intéressant. D'ailleurs, Kyronos, hein, qui dit que pour ces prochains jours, et notamment pour demain jeudi, des conditions modérément instables vont s'installer ces prochains jours, surtout dans le nord du pays, avec des orages de masse d'air froid Mhm. qui sont prévus sur plusieurs régions, Ouais. et notamment donc une probabilité jugée à 15% jeudi Ah ouais, par Kéronos, 5% vendredi et 5% samedi. ah ouais, ouais. Ah ouais, non, mais effectivement, ouais, ouais, c'est à suivre, hein. Alors, c'est vrai qu'on parlait des dictons tout à l'heure. Pour Anthony, ça lui fait un peu peur le dicton sur les rameaux parce que. Mais attention, les rameaux, ça dit pas que l'été il sera pas très chaud. L'été, c'est vent de rameaux ne change pas de sitôt, mais ça veut pas dire que de sitôt, ça veut tout et rien dire, hein. Sitôt, ça va peut-être durer quelques semaines et puis après, on va changer de flux, hein. Et justement, si on s'attend à un printemps instable, c'est ce qui risque d'arriver, hein, de toute façon. Donc Mm. voilà, voilà. Après, on verra bien, hein, comme dit Anthony. C'est pas une science exacte Mm. non plus. Bah oui, oui, oui. Mais Kéro- ouais. Kéronos qui rajoute d'ailleurs, hein, pour les orages que demain,
L'activité orageuse va se renforcer un peu concernant une large moitié nord de la France, Voilà, se prolongeant jusqu'aux Alpes. voilà, ben c'est ça, Et c'est ce pour, que... vo- et pour, ven- et pour vendredi, la traîne va se réactiver par évolution diurne avec des orages localisés sur le nord du pays. Et samedi, un faible risque orageux de masse d'air froid va persister, notamment du nord-ouest au relief de l'est, Ouais, 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 c'est ça. avec un flux de nord à nord-est frais de moins en moins instable qui est envisagé ensuite pour la fin du week-end et le début de la semaine suivante. Ouais, hmm, ouais, ouais. Donc, non, mais vous voyez, hein, là, niveau météo, ça bouge un peu, hein, quand même. C'est pas... Mm. Mais comme tu dis, Jason, tu as très bien résumé. On va pas vivre des moments de blocage niveau météo. On va suivre les prévisions météo un peu au jour le jour parce que ça risque de changer assez souvent. Et vous verrez dans le bulletin de tout à l'heure que je vais vous donner, pour la semaine prochaine, la fiabilité est plutôt limitée, hein. Donc voilà, j'essaierai de faire au mieux, mais bon. Alors, vous savez, comme dit Anthony, on attribue souvent le vent de nord à un vent froid ou frais selon la saison. Oui, parce qu'on dit que ça vient du nord, hein. Mais bon, il y a des exceptions. Et quand je pense à la terrible chaleur qu'il y a eu en 2019, hein, qui avait un peu de Mistral, c'est un vent de nord certes, mais c'est un vent de terre, hein, aussi, hein. Et là, je veux dire, tu sortais dehors, c'était comme un chalumeau, hein. Donc, Ouais, mais bon, c'est clair. c'est vrai que. Après, on peut dire l'inverse pour le vent de sud. Ben, la preuve, là, avec les entrées maritimes que tu as annoncé, Jason, là, on attend demain. Quand on est en bord de la Mm. mer, c'est pas agréable, hein. C'est sûr que le vent de sud, ça Ah fait non, monter la pas du fraîcheur. tout. Mais quand on est sous l'emprise du vent et de l'humidité, c'est pas chaud, hein, quand même, hein. Donc, Oui. pourtant, c'est un vent de sud. Donc, voilà. Mm. Mais vu qu'il vient de la mer, il est plus frais. Et c'est ça. Et alors, voilà. Alors qu'à l'inverse, quand c'est un flux de nord, comme dit Samuel, c'est plutôt sec. Voilà. Mais ça dépend où on se trouve, parce que si on se trouve du côté de l'île, dans le Nord-Pas-de-Calais, là, c'est l'inverse, hein. Voilà. Donc, après, ça dépend de la géographie. Alors, j'ai une statistique d'ailleurs comparative très intéressante concernant l'activité orageuse Ah, par rapport à l'année dernière. ah oui. Donc, il faut savoir que l'année dernière, depuis le 1er janvier jusqu'au 29 mars 2022, il y avait eu 7 863 impacts de foudre. Mhm. Cette année, du 1er janvier au 29 mars 2023, on est à 74 118 impacts de foudre, soit 10 fois plus. Oh, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, je pensais pas autant. Ah ouais, effectivement. Ah ouais, ouais, non, mais c'est vrai que. Ouais, ouais. Alors, bien sûr, il faut expliquer que les orages n'ont pas éclaté partout, hein, mais il y a eu pas mal d'impacts de foudre. Ah ouais, ouais, c'est impressionnant. Bon, en tout cas, bon, ça n'augure en rien sur la suite de la saison orageuse, hein, mais voilà. Oui, alors, c'est comme dit Anthony, je parlais de juin 2019 tout à l'heure. À ce moment-là, ben oui, les lauriers roses, ils avaient grillé, hein, ça c'est sûr. Donc c'était un bon vent de nord brûlant. Ben oui. Donc, ouais, ouais. Mais c'est intéressant Ouais. d'étudier chaque phénomène météo. Très intéressant ton bilan, hein, d'ailleurs, Jason, que tu as trouvé là sur les impacts de foudre là pour le mois de mars. Ouais. Voilà, ça prouve que. Statistique Kéronos. Ouais, ouais. Avec Aeronos, pour ça, c'est vrai qu'ils font des- Ah, ils font pas forcément des superbes prévisions, mais tout ce qui est, on va dire, si vous voulez avoir toutes les infos sur ce qu'est un orage, comment ça se développe, les infos sur les statistiques, les archives climatiques, alors là, Oui, voilà. c'est la référence, hein. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, alors ouais, Samuel, ouais, nous demande si on peut faire un petit bilan de l'hiver 2022-2023. Alors, j'en avais fait dans une des précédents lives, là. Mais, ouais, ouais, on peut, alors, je sais pas si Jason, déjà, si t'as des infos à ce sujet, mais moi, je peux vous en donner après, hein, si vous voulez. Non, j'ai pas trop planché sur le sujet, mais bon, on a eu, on va dire, un hiver assez, ouais, avec des périodes plus ou moins fraîches. Parce que concerne le département de l'Aude, on a eu notamment une situation de neige. Ouais. Mais après, à part ça, rien d'extraordinaire. Un hiver surtout sec, très sec, Et ouais, c'est ça. et qui pose des problèmes, qui continue d'ailleurs à poser des problèmes au niveau de la sécheresse Mhm. sur le pourtour méditerranéen notamment. Ah ouais. Et en particulier, ben oui, le Roussillon, là où
tu le trouves. Hein. Euh, Ouais. voilà, c'est surtout ça, quoi. Hein. Alors, on a eu un épisode pluvieux, on va dire, notable, il y a quelques jours de cela, Mm. mais c'est largement insuffisant pour faire remonter les niveaux des nappes phréatiques. Bah ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, ben, je vais quand même vous donner le résumé là, du bilan climatique de l'hiver 2022-2023. Alors c'est super parce que j'avais prévu de le faire d'ici quelques jours là, vous le donner là sur Radio Climat. Mais vu que voilà, Samuel nous le demande, ben, je vais vous le faire là. Alors là, c'est d'un point de vue national. Hein. Là, Jason, là, tu viens de parler pour l'Aude. Et Ouais. voilà, de point de vue national, donc c'est intéressant. Voilà, parce que c'est un hiver qui a été peu arrosé, comme tu l'as dit, et qui figure hein, quand même parmi les 10 hivers les plus secs depuis 1959. C'est pas rien. Hein. Mm. Voilà, parce qu'en fait, voilà, comme tu l'as très bien expliqué, Jason, les températures ont alterné cet hiver hein, entre des épisodes de froid assez marqués et des périodes de grande douceur. Voilà, ça va tout au long de l'hiver. Hein. Et du coup, elles ont été en moyenne 1 à 2 degrés au-dessus des normales du Grand Est à Rhône-Alpes et en Corse. Sinon, sur le reste du territoire, hein, de l'Hexagone, elles ont été plus proches des valeurs saisonnières. Ce qui fait qu'à l'échelle de la France et de la saison, ben, on a une température moyenne de 6,6 degrés, ce qui fait qu'elle a été supérieure à la normale de 0,8 degrés. Voilà. Donc c'est un hiver plutôt doux, mais pas trop doux non plus. Quoi. En tout cas, les précipitations ont été déficitaires sur la quasi-totalité de l'Hexagone. Le déficit a généralement atteint 20 à 60%, excepté sur l'extrême nord du pays, en Bretagne, de l'Indre et du Poitou à la côte basque et au Gers, ainsi qu'en région PACA, hein, où les cumuls ont été en moyenne plus proches de la normale. Par contre, voilà, les précipitations ont été excédentaires de 10 à 30% sur la majeure partie de la Corse, ainsi que plus localement du Vaucluse aux Hautes-Alpes. C'est pour ça que dans le sud, il y a des disparités quand même. Mais en moyenne, sur le pays et la saison, la pluviométrie a quand même été déficitaire de 25%. C'est pour ça que ça classe l'hiver 2022-2023 parmi les 10 hivers les moins arrosés sur la période 1959-2023. Et puis l'ensoleillement, ben, lui, il a été proche de la normale hein, sur une grande partie du pays. Il a été excédentaire de 10 à 20% de la côte aquitaine au midi toulousain, du sud du Jura au Lyonnais et au nord des Alpes, sur le sud de la Corse, ainsi que par endroits sur le nord-ouest de l'Hexagone. Puis l'excédent a atteint 20 à 30% des Landes à l'Agenais, ainsi que dans l'Ain. Et l'ensoleillement, en revanche, il a été à peine de saison du centre Val-de-Loire et du Poitou-Charentes au sud des Alpes, voire localement déficitaire de près de 10%. Donc vous voyez que là aussi, pour l'ensoleillement dont la normale est calculée sur la période 1991-2020, là il y a eu pas mal de disparités. Et pour finir, pour vous évoquer les quelques faits marquants de l'hiver que l'on vient de passer, hein, 2022-2023, souvenez-vous, on a eu début décembre un coup de froid, hein, du 1er au 18 décembre 2022, où la France a connu un temps hivernal, hein, avec de petites chutes de neige en plaine ou du verglas, et des températures parfois glaciales, hein, notamment du 11 au 18 décembre, avec de très fortes gelées nocturnes et des journées par endroits sans dégel hein, sur un large quart nord-est. Le 17 décembre a été la journée la plus froide de l'hiver. Hein. Par contre, après, du 19 décembre 2022 au 15 janvier 2023, ben là, on a eu une douceur exceptionnelle. Donc une ambiance printanière qui s'est installée sur l'ensemble du pays, avec une température moyenne 2 à 7 degrés au-dessus de la normale, voire plus de 7 degrés hein, au-dessus de la normale les 23 décembre 2022 et 1er janvier 2023, et même plus de 8 degrés au-dessus de la normale, c'est énorme, hein, le 31 décembre 2022, qui fut la journée la plus chaude de l'hiver avec 14 degrés en moyenne sur la France, et ce fut même la troisième journée la plus chaude que la France ait connue depuis le début des relevés météorologiques, lors d'un hiver météorologique depuis 1947. Et puis sinon, on a eu voilà, une séquence record de 32 jours consécutifs sans précipitations significatives sur la France du 21 janvier au 21 février 2023, avec des cumuls quotidiens inférieurs à 1 mm en moyenne sur la France. Ce qui fait qu'on a eu du coup un assèchement hivernal exceptionnel des sols superficiels, déjà très impactés par la sécheresse de l'été 2022. Et puis pour finir, dernier fait marquant, un enneigement déficitaire sur l'ensemble des massifs de l'Hexagone. Donc voilà, c'était le bilan hein, de l'hiver 2022-2023.
Bon, ben voilà. Donc, ça n'augure en rien de ce qui va se passer pour la suite. Bon, c'est vrai que niveau direction des vents, comme dit Anthony, quand on a un vent d'est, c'est mauvais signe. Surtout que dans ce cas-là, il y a pas mal de flotte. Ça, c'est vrai en Méditerranée. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a des disparités parce que voilà, Anthony, voilà, lui trouve que cet hiver, il a été doux, malgré quelques bonnes gelées, on s'en souvient, hein, jusqu'à moins 5 degrés sur Villevieille, hein, voilà. Donc, Mm. donc, Et une information importante à signaler, alors ça ne concerne pas le Languedoc, mais ça concerne plutôt le Roussillon, conséquence de la sécheresse, hein. ah ouais, Euh, Ce qui a provoqué donc les conséquences donc, qui ont provoqué cette sécheresse, c'est que cette année, donc 2022-2023, entre l'automne et l'hiver, on n'a eu aucun épisode méditerranéen, pardon, sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales en tout cas. ah ouais, c'est clair, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'était ça. Et ça fait plusieurs années que c'était pas arrivé. Ouais, ouais, bah oui, 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 non, mais effectivement, parce que c'est vrai que, comme on le dit, euh, souvent quand on parle d'épisodes méditerranéens, tout de suite on s'imagine à de grosses intempéries et tout, mais c'est pas forcément le cas. Au contraire, c'est les seuls, on va dire, ou les principaux événements météorologiques qui apportent un peu de pluie dans des zones méditerranéennes qui sont souvent pas désertiques, mais soumises à la sécheresse, c'est le climat, hein, c'est normal. Mais en fait, c'est vrai que normalement, quand on dit que les épisodes c'est faux quand on dit chaque année, enfin, des épisodes sévenols méditerranéens, on n'en a pas chaque année. Euh, je veux dire, on n'en a pas des violents chaque année. Mais normalement, chaque année, on en a au moins un, quoi, l'hiver ou l'automne. Et là, c'est vrai que ouais, ça n'a pas été le cas, donc cet hiver. Donc, ouais, ouais, On a eu plusieurs situations, soit d'épisodes cévenols, méditerranéens ou d'orages, on va dire, intenses, notamment dans l'Hérault, le Gard, ouais, et puis sur la Provence aussi, et la ouais, Corse. c'est ça, c'est ça. Mais en ce qui concerne le Roussillon, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, il n'y a eu aucun épisode d'intempérie méditerranéen durant tout l'automne et tout l'hiver, hein. Rien de notable en tout cas. Ouais. Et alors que ce soit entre 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, il y a toujours eu chaque année au moins un épisode. Alors que cette année, il n'y a rien eu du tout. Ah ouais, non, mais c'est fou, hein. C'est quand même assez remarquable. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de sécheresse encore, hein, parce que là, c'est l'occasion d'en parler. Donc, c'est vrai que oui, ça fait partie des événements marquants hein, de ces derniers mois. Voilà, donc c'est pour ça que c'était un hiver assez contrasté aussi, parce que on se rappelle voilà, début décembre, comme dit Samuel, il y avait un coup de froid, sacré coup de froid, moins 13 degrés, il avait fait là en Bourgogne. Mais c'est vrai qu'à contrario, voilà, il n'y a pas eu d'épisode méditerranéen. Et c'est vrai que c'est fou hein, ce contraste, hein, comme dit Anthony. Presque 300 millimètres rien qu'en septembre chez lui. Ah oui, des fois c'est tout ou rien, ça c'est sûr. Et Euh, ouais. la seule chose qu'on a eu dans l'Aude, c'est ce fameux épisode de neige euh, que certains peut-être se souviennent. Je crois que c'était oui, c'est au mois de janvier qui nous avait d'ailleurs mobilisé jusqu'à tard dans la nuit sur Radio Climat avec une édition spéciale Ah oui, intempérie, exact. Ouais. mais à part ça, Ouais, on n'a ouais, non rien mais eu c'est du vrai, tout. hein, c'est vrai. Hein. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, alors, oui, alors justement, je sais pas si tu savais, Jason, ça s'est passé du côté de Perpignan, mais bon, c'est pas loin de l'Aude, hein. Alors, c'était pas ce dimanche, mais c'était le dimanche d'avant. Il a plu un peu à Perpignan, c'était un dimanche, et alors que c'était pas vraiment prévu. Et en fait, ce jour-là, alors après, je vous dis ce qui s'est passé, après on y croit pas, mais n'empêche que ce que faisaient les anciens, eh ben, il faudrait peut-être y resonger à le refaire, parce que la preuve, ça marche. Il y a eu une procession religieuse dans la ville de Perpignan, et Ouais, ouais, voilà. Et au moment où ils sont sortis, il y a eu une bonne averse, et il y a eu l'équivalent de 3 semaines de précipitations en l'espace d'une heure, ouais. hein, je crois. Alors que ça faisait des mois qu'il n'avait pas plu une seule goutte d'eau. Voilà. Mm. Donc, Ah, ouais, alors oui, je confirme effectivement. ouais. Par contre, je confirme aussi que c'était quand même prévu par la Rome, puisqu'Ah, il y avait une perturbation de pluvieuse qui était prévue quand même depuis quelques jours.
et qui avait été vu par Arome avec les quantités qui devaient Oui, tomber. alors c'est vrai que Et j'avais regardé sur Arome, hein, moi aussi, mais j'avais regardé plus le Languedoc, et il y alors avait peut-être quelques averses aussi en Languedoc. Ouais, ouais. il est peut-être tombé un peu plus que prévu, certes, Ouais, ouais. mais c'était prévu en tout cas. Ouais, pas prévu. Après, alors après, comment dire? Alors ça aussi, j'en avais parlé avec Cédric il y a quelque temps. Oui, parce que voilà, j'avais écouté il y a pas si longtemps que ça, un météorologue, un jeune ingénieur là, avec qui travaille là où je travaille, dans les mêmes bâtiments là où je travaille à l'IGN, à Saint-Mandé. Et il avait parlé, j'avais vu, je sais pas si c'était sur. J'ai eu une vidéo sur internet où il avait une interview, c'était sur, qui était passée sur BFM, je sais pas quoi. C'était au moment l'an dernier où il y avait eu des gros orages en Corse, là, au mois d'août, là, hein, que tout le monde se souvient. Ouais, Les journalistes disaient, mais on ne comprend pas pourquoi vous avez déclenché la vigilance orange au dernier moment, alors qu'il y a des météorologues amateurs qui avaient prévenu les internautes qu'il allait avoir un gros orage en Corse et tout. Alors Météo France, ils ont expliqué, alors oui, il y avait parmi tous ça faisait partie des scénarios minoritaires, parmi tous les modèles qu'on étudie, dont le modèle AROM, il y avait un scénario qui modélisait ce qui s'est passé. Sauf que bon, si on commence à faire des prévisions même sur toutes les simulations de modèles, et ben, tous les jours on prévoirait des orages, quoi, hein. Donc il a dit de toute façon, voilà, là, c'est un choix qu'on a fait, et ben là pour le coup on s'est trompé, mais ça ne veut pas dire que, en fait, ceux qui ont prévu ça sur les météorologues amateurs sur internet, ils ont eu un coup de chance ce jour-là, entre guillemets, d'avoir eu raison, entre guillemets. Mais je veux dire, la météo, ça marche pas comme ça, c'est pas que sur une sortie d'un modèle, quoi. Donc ouais. voilà. Donc c'est pour ça que voilà, quand je disais tout à l'heure que c'était pas prévu les pluies là à Perpignan, euh, oui, il y avait un modèle à Rome qui l'a prévu, mais après Météo France, je sais pas, je me rappelle plus ce jour-là. Mais je veux dire, bon, Mais après, par contre, il est tombé plus que prévu, ça oui. ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on était dans un flux, je crois, de nord, hein, il me semble. Et en général, un flux de nord, c'est pas un flux qui est propice aux plus fortes précipitations en Méditerranée. Donc c'est ça aussi qui est pas anodin, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, l'homme, c'était une petite anecdote intéressante. Voilà, c'était mon anecdote du Mm. soir. Voilà. Oui, il me semble qu'il était tombé presque 40 millimètres du côté à l'ouest de Perpignan. Ouais. Et bon, Alors ça fait bien un mois de sûr, pluie, on voilà. Alors bien comprend, sûr, mais ils ont expliqué que ça va pas, c'est pas cette pluie qui a renfloué tous ces mois de sécheresse. ouais. Voilà. Mais c'est un bon début quand même. Voilà. C'est juste Mm. pour vous dire que faut pas désespérer dans la vie. Et Mm. voilà. Et il va toujours avoir de bonnes surprises. Bon, Non, par ouais. contre, ce qui est préoccupant, c'est que en amont, notamment sur le cours d'eau de la Glie, Mm, j'ai vu des images, des photographies sorties il y a quelques jours, où il y a les cours d'eau sont parfois secs mm. et avec parfois des animaux qui vivent Ah ouais. dans ces cours d'eau qui en souffrent et qui Eh parfois ouais. même décèdent. Oh, ouais, ouais, c'est vrai. Parce il y a plus d'eau, donc du coup, les poissons, par exemple, Ouais, c'est ça. ben, des fois, quand il y a plus d'eau, ils meurent, quoi. Donc c'est vrai que c'est Ouais, il inquiétant. doit y avoir aussi des crapauds là, des grenouilles, tout ça. Et d'ailleurs, je sais pas, est-ce que tu les as entendus chanter là au mois de mars, les grenouilles? Non, parce Parce qu'il qu'il il y a pleut un autre très dicton rarement. qui dit que si, bon, après c'est sur le dicton, mais un autre dicton qui dit que si on entend les grenouilles chanter au mois de mars, on les entend plus en avril. Ah, Donc voilà. Non, non, mais c'est toujours, moi j'aime bien les dictons, c'est toujours intéressant. Bon, en tout cas, en tout cas, ouais, alors il y a Anthony Kovalka, qu'on salue aussi. Donc, ouais, il y a deux Anthony ce soir, qui nous dit que il se rappelle de l'épisode de neige, lui qu'on avait suivi en direct sur Radio Climat, là, sur les Bouches-du-Rhône, vers Cuges-les-Pins, qui ça l'a coûté cher en dépanneuse. Ah bah oui, ça. Oui, parce qu'on se ah, rappelle, je sais pas si les auditeurs se rappellent, là, qu'il y a l'épisode neigeux, là, on était en direct, et Anthony nous disait qu'il était sur la route parce qu'il était infirmier, hein, si je me rappelle bien, et qu'il il était coincé. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le fin mot de l'histoire. Donc, bon, ce qui nous rassure, c'est qu'Anthony, tu sois en bonne santé, hein, tu sois rescapé de tout ça. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Mais bon, voilà, ça t'a coûté cher en dépanneuse. Ouais, bah, ça, c'est pas cool, par contre. Donc, Oui, bon. puis moi, pour moi, le jour où il a neigé dans l'Aude, j'étais sur Montpellier. Hmm. Le soir, on a fait l'édition spéciale. Ah oui. Et juste après, je devais partir, rentrer dans l'Aude justement pour être sur le terrain, mais je n'ai pas pu parce que la batterie Ah de oui. voiture avait lâché à cause du froid. Oh! Ah ouais, d'accord. Waouh. Du coup, mais heureusement, j'avais pas démarré, donc j'étais sur Montpellier déjà. Oh là là, ah ouais. Oh, ah ouais, heureusement. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, comme quoi, eh ben, ça prouve qu'il faisait pas chaud, justement, pour qu'il neige, c'est qu'effectivement. À Montpellier, il pleuvait avec zéro, hein. Oh, ah bah ouais, non mais c'est ça. Et en plus, oui, si ta voiture elle était à l'extérieur. Ah ouais, ouais. Parce que moi, le coup des batteries, ça m'est arrivé quand j'étais en Picardie, dans le nord, quoi. Mais ouais, dans le sud, pourtant la voiture elle était à l'extérieur aussi, ça m'est pas arrivé, hein, donc c'est dire que. C'était vraiment de la pluie froide, hein. On savait vraiment qu'il neigeait pas loin, hein. Ah ouais. Et puis pour info, là, Anthony Kovalka nous dit que la dépanneuse est venue. Il a fallu qu'il attende jusqu'à 3 heures du matin à peu près avant qu'elle arrive. Donc, ah ouais, non, mais ça devait être assez angoissant quand même, hein. Ouais, non, mais de toute façon, on l'avait dit, hein, enfin, je me rappelle, là, les Bouches-du-Rhône et tout, c'était en vigilance orange, hein, et c'était pas pour rien, hein. Et c'était quoi le problème que la dépanneuse est venue? Bah, en fait, c'est parce qu'il avait pris, comme il est infirmier, c'était son métier, il était obligé de prendre la voiture, même par temps de neige. Oui. Et bah, du coup, il a tellement neigé qu'il est resté coincé, hein. La voiture, elle Mm. s'est immobilisée, et voilà. Donc, Et parce que le problème en plus, c'est que si on tombe en panne de batterie en plein épisode de froid comme ça, hmm. on peut même pas mettre le chauffage de la voiture. Ouais, ah bah, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, bon, Anthony, lui, c'était pas une panne de batterie, c'est juste que les routes, elles étaient bloquées par la neige, quoi. Voilà. Parce qu'il savait qu'il Mm. allait neiger, mais il pensait qu'il y aurait juste quelques centimètres. Mais il y a eu un peu plus que ça, hein. Donc, Ouais. bon, voilà. Bon, et justement, à ce moment-là, la dépanneuse, comme elle était débordée à cause de l'autoroute qui était à proximité, et sur l'autoroute, il y avait plus de voitures, logiquement. Donc, il y avait là aussi des problèmes. Donc, voilà, c'était. Bah oui, bah c'est ça, Mais hein. c'était le jour où s'il y avait eu un épisode de neige aussi, Oui, que les Bouches-du-Rhône avaient été placés en vigilance voilà, orange, c'est je sais pas ça, si c'est. c'est ça, par retour d'Est. Et ben c'était le jour où il y avait le match de l'OM, je crois, Oui, oui, ben, j'y étais, Marseille. moi, à Marseille. Et ben voilà, c'est pour ça. Et, ouais. Et qu'on s'est dit, Mm. tiens, on va peut-être faire une intervention spéciale, mais on n'avait pas pu, hein. Mais en Mais, direct. mais finalement, il n'a pas neigé à Marseille, c'était la plus froide. Ouais, voilà, c'est ça. C'était ce moment-là. Ah non, mais c'est des moments mémorables, hein. Et ouais, alors en plus, ouais, Anthony nous dit qu'il avait une voiture électrique et plus de batterie, donc pas de chauffage durant 3 heures. Voilà. Et c'est Ouais. c'est pour ça qu'on dit que quand on part, il faut avoir un kit de survie quand même, hein, avec soi, sa voiture, hein. Ah oui, oui, c'est important. Ah ouais, ouais. Non, mais là, en plus, surtout quand on sait que. Bon, en plus, là, c'était même pas une vigilance rouge, c'était une vigilance orange, donc on peut pas t'obliger à rester chez toi. Mais là, pour le métier, pour le boulot qu'il fait Anthony, c'est admirable, hein, il est obligé. Et là, ben, c'est sûr que quand il y a une vigilance orange, ah ben, il faut prévoir, hein, les précautions Mm. d'usage, hein, parce que sinon. C'est pour ça que la mémoire et le souvenir, la culture du risque, elle est importante. Ouais. Il faut pas oublier ce qui s'est passé, par exemple, en parlant de neige en 2018, du côté de Montpellier. Ah ben, alors là, c'était exceptionnel. Ah ouais, là pour le coup. Oh. Moi, j'y étais pas, mais je sais que ma famille y était. Et, bah, j'ai des photos, hein, je les ai gardées parce que je crois que depuis que je suis dans le sud, j'ai jamais vu autant de neige, hein. Ouais, ouais, 2018, ça a été exceptionnel, hein. Encore plus que 2010, hein, c'était vraiment. Et ouais. Tiens, il y a Cédric qui nous fait un petit coucou là, alias chasseur d'orage nord. Voilà, c'est gentil à lui. Voilà. Mais ah ouais, non, mais de toute façon, il y a toujours des événements marquants, hein, qui nous marquent, qui peuvent nous marquer à vie, hein, ça, c'est sûr. Et, bon, c'est ce qui fait le charme de la météo, quoi, hein. Mais c'est vrai Oui, que, ben, non, bah, après, je me mets aussi à la place d'Anthony, c'est vrai que bon, euh, même si on a une vigilance orange, des fois on se dit, bon, ça peut arriver qu'ils peuvent se tromper, ou, voilà. Mais voilà, comme dit Anthony, quand tu travailles dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône et le Var, voilà, Anthony n'aurait pas cru à un tel bordel. Mais c'est ce qu'on disait une fois, hein, Jason.
c'est que les régions méditerranéennes, c'est vrai qu'elles sont moins enclins à la neige parce qu'il fait souvent moins froid que dans le nord. Mais quand il neige, en plus c'est de la neige lourde qui provoque plus de dégâts, la neige collante, hein, comme on dit. Ouais, Et en général, souvent c'est parce qu'il y a une dépression qui se forme en mer Méditerranée qui est plus chaude, donc il y a le conflit de masse d'air qui fait que les quantités de précipitations sont élevées. Et donc, c'est ça qu'on peut avoir de bons cumuls de neige. J'en parlais aussi dans ah un oui, des lives que j'avais fait, je crois que c'était la semaine dernière ou en début de semaine. Parce que des fois, ça m'arrive de lire un extrait d'un des livres de Guillaume Séché, là, il y a plus de saison. Et c'est passionnant parce que ça rappelle ce qui s'était passé en Aveyron en 2008. Là, il y avait un record, je crois, hein, de neige. C'était 2006 ou 2008, ouais, je sais plus. Il y avait plus de 1 mètre de neige dans une commune de l'Aveyron, là, je sais plus laquelle d'ailleurs, et vers Saint-Afrique, je crois. Et alors ça ouais, avait plutôt vite fondu hein, en une nuit, mais on avait vu les photos avant, pendant l'épisode, après, enfin, c'est impressionnant. Ouais. Je crois que c'était le record de neige en pleine. Alors là, on va dire c'était à basse altitude. C'était vers 200, 300 mètres d'altitude. C'est bas quand même. Voilà. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, oui, bah, y a Cédric est fan aussi de Guillaume Séchy, hein, ouais. Et alors, oui, alors Anthony Kovalka nous dit que lui, il est originaire de Moustier-Sainte-Marie. Donc, bon, voilà, il connaît un peu la neige quand même. Ouais, voilà. Mais c'est juste que, voilà, dans des régions qui sont peu habituées à la neige, ça surprend, ça c'est sûr. Voilà. Bah, en tout cas, c'est très bien d'avoir des archives. Voilà, Guillaume Séché avec son almanach hein, dans son site météoparis.com, qui est la référence, hein, j'ai envie de dire. Et comme dit Cédric, c'est un professionnel, hein, ça se voit. Voilà. Mm. ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, vous voyez, à Paris, il fait toujours 19 degrés, là, et voilà, le ciel n'est plus totalement couvert comme tout à l'heure, mais c'est quand même nuageux. Voilà. Donc, comme on dit, la nuit, couverture nuageuse, c'est comme quand dans son lit le soir, hein, ça empêche la déperdition de chaleur. Du moins, c'est à la limite. Donc, voilà. Voilà. Bon, ben sinon, ouais, Anthony Kovalka nous dit qu'il aime beaucoup Louis Baudin. Ouais, lui aussi, hein, un bon météorologue. Voilà, comme le confirme Samuel. Voilà. Voilà. Heureusement qu'il y a des bons météorologues. Oui. Voilà. Ah bah oui, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais bon. Après, c'est bah ouais, c'est comme tous les métiers, hein. Il y en a des bons et des moins bons, hein. C'est comme les professeurs dans les écoles, hein. Voilà. Après, c'est pas une histoire de bon ou moins bon, c'est surtout comment ils interprètent les choses. Voilà. Ouais, bah parce que oui, c'est vrai que la météorologie, être météorologue, c'est un métier assez particulier parce que faut non seulement être compétent, mais aussi avoir une bonne perception des choses. Et, et voilà, c'est pas, il y a quand même des responsabilités. Je sais que ceux qui travaillent à Météo France ne peuvent pas faire n'importe quoi hein, parce qu'ils ont quand même une responsabilité derrière. Donc c'est pas évident. Alors il y a Ouais. Anthony Massaro qui nous dit il nous écoute. Alors ça c'est super. Et pendant qu'il nous envoie des messages sur le Facebook Live, pendant qu'on est en direct, ah bah, il est dans sa piscine, il est en train de nager en ce moment, parce qu'il fait bon ce soir. Non, mais c'est génial, moi je trouve c'est super qu'on puisse nous écouter, pas forcément dans sa voiture ou dans son bureau. Donc, non, non, c'est sympa. Vive les nouvelles technologies, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Ah, Et ouais. sinon, ouais, alors Samuel qui nous dit que Virginie Ilson-Lévy est exceptionnelle aussi. Voilà, c'est météorologue de France 2, France 3. Bah, de toute façon, ils ont tous fait, je crois, ils ont tous fait la chaîne météo, hein. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, oui, alors Cédric, C'est, il se demande si lui-même c'est un pro alors. Ah ben, on se pose la question. Non, bah après il y a des pros amateurs, et des amateurs tout court, et voilà. Bon. Et après, il y a des vrais professionnels. Voilà. Enfin bon, nous on n'est pas là pour juger, pour mettre dans des catégories. Voilà. Nous, on est là pour relayer l'information sur Radio Climat, mais après relayer ouais. l'information météorologique et climatique. Mais après, après, on vous dit ce qu'on pense aussi. Mais bon, on n'est pas là pour donner des bons points, des mauvais points. Voilà quoi. Mais bon, pro amateur, voilà, c'est un bon qualificatif, hein, dit Cédric.
C'est déjà pas mal. Bon. Voilà. Bon, ben sur ce, je vais peut-être en profiter pour donner les prévisions météo que j'ai préparées. Oui, vas-y. Ouais. Voilà, ça va résumer un peu ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, surtout pour ceux qui ne nous ont pas suivis au début. Bon, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui ne nous ont pas suivis au début, il y aura le replay après, de toute façon. Mais en tout cas, la douceur, elle a été marquée, assez marquée aujourd'hui. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ce soir-là, en vous décrivant l'image satellite du jour, pour que vous compreniez bien toutes et tous. Donc, en effet, là, il y a une perturbation qui s'est approchée du pays, qui a fait remonter de l'air doux depuis l'Espagne dans un plus sud. Et donc, les températures ont grimpé et on a atteint localement, dans l'extrême sud-ouest, 28 à 29 degrés, voire par endroits 30 degrés. Pour demain, le temps sera plutôt changeant sur la moitié nord, assez ensoleillé sur la moitié sud. En effet, on va retrouver des averses assez fréquentes le long des côtes de la Manche avec un vent sensible, des averses localement orageuses entre la Franche-Comté et l'Alsace, et donc un temps plutôt ensoleillé dans le sud du pays, avec des nuages d'altitude qui circulent dans le ciel, et des entrées maritimes qui se mettent en place sur le pourtour méditerranéen. Pour l'après-midi, la situation ne change pas trop. On a toujours un temps bien ensoleillé dans le sud du pays, des averses bien fréquentes sur le nord, sur la moitié nord, avec un vent sensible autour de 60 km/h, et une perturbation qui va commencer à rentrer sur la pointe bretonne et apporter du vent fort autour de 90 km/h. Cette perturbation va nous concerner pour la nuit de jeudi à vendredi. Côté température, les minimales pour jeudi sont plutôt douces et nettement au-dessus des moyennes de saison, avec par exemple 13 degrés tout de même à Paris, 11 degrés à Lille, 10 degrés à Cherbourg. Et ensuite, sur la moitié sud, les températures sont un petit peu plus fraîches, mais au-dessus des moyennes de saison, avec 9 degrés à Tarbes, 9 degrés à Toulouse, 10 degrés à Nîmes et 11 degrés à Marseille. Pour l'après-midi, les maximales sont nettement au-dessus des moyennes de saison, toujours bien douces avec par exemple 20 degrés à Agen, 20 degrés à Toulouse, 23 degrés à Perpignan, 19 à 21 degrés pour la Corse. Et sur la moitié nord du pays, les températures s'échelonnent entre 14 et 17 degrés dans l'ensemble. Pour la suite, donc vendredi, après le passage de la perturbation dans la nuit de jeudi à vendredi, on retrouve un air océanique plus frais, avec donc un vent fort autour des 90 km/h, voire même 100 à 110 km/h le long des côtes de la Manche, 80 à 90 km/h dans l'intérieur des terres, avec de nombreuses averses, de la pluie sur l'extrême nord, un temps un petit peu plus sec sur le pourtour méditerranéen. Samedi, ensuite, on va retrouver toujours des averses assez fréquentes sur le pays, localement orageuses, de la neige à assez basse altitude, autour de 1200 voire 1300 mètres, 1500 mètres sur les Pyrénées, un vent fort sur la Corse, et donc ces températures qui continuent de baisser, qui vont continuer de baisser aussi pour dimanche, avec toujours de la neige en moyenne montagne, un peu d'instabilité entre les Pyrénées et les frontières de l'Est, avant de retrouver pour la suite de la semaine, lundi, mardi et mercredi, un temps plus calme, plus ensoleillé, mais avec tout de même quelques averses sur le sud-est du pays et aussi sur les frontières de l'Est, par exemple, pour mercredi. Les températures vont avoir tendance à légèrement remonter pour le milieu de semaine prochaine, mais ça reste à vérifier. Bon voilà, c'était le résumé de ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Un petit mot, comme on le fait toujours pour l'éphéméride. Demain, nous serons le jeudi 30 mars 2023. Nous gagnerons 4 minutes d'ensoleillement. Le soleil se lèvera dans la capitale à 7h32 pour se coucher à 20h17. Et demain, n'oubliez pas de fêter Saint-Amédée. Voilà, c'était pour l'éphéméride et pour la météo. Voilà, pour le bulletin météo. Voilà. Parfait. Bon, en tout cas, on salue Sébastien Latour, voilà, qui nous a rejoint sur Oui. le salon de Salut. discussion, on va dire, de Facebook. Et voilà. Et c'est vrai que, voilà, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure pour les amateurs et les professionnels dans la météo, voilà, comme dit Anthony Massaro, oui, il y a des amateurs qui sont très bons, avec de bonnes prévisions, et qui connaissent bien leur passion réellement, ça c'est vrai.
Je confirme, comme dit Cédric, du moins que ce soit des bonnes infos, c'est ça le principal, hein. Voilà. Et en tout cas, oui, alors j'en profite que Cédric qui est là pour nous dire que voilà, c'est lui qui a fait les cartes météo, je pense qu'il a dû les publier, j'ai pas eu le temps de vérifier, sur Alerte France, voilà, pour les cartes, pour le risque orageux de cette nuit et puis pour demain. Et voilà, de temps en temps, j'aide Cédric à faire le bulletin de la carte que l'on partage aussi de temps en temps sur la page Facebook de Radio Climat. Voilà. Euh, bon ben voilà. Oui, Bon, en tout cas, oui, ben, en tout cas, je remercie aussi Samuel, qui nous remercie, on va dire, au nom de toute l'équipe hein, de Radio Climat, on vous remercie tous. Donc voilà, c'est vrai qu'il nous dit quel professionnalisme, belle prévision, bravo. Donc ben, voilà, ben, merci à vous parce que c'est vous qui nous donnez l'envie aussi de vous informer et d'autant plus quand la météo s'énerve un peu, comme on dit. Voilà. Voilà. Bon. Eh ben c'est très bien. Alors, du coup, alors je sais pas si tu avais prévu de parler de notre thème, hein, Jason, pour ce soir. non, à moins que tu aies peut-être une anecdote. Ben, l'anecdote, c'était. Alors, si je peux en donner une autre là. Bon, mais l'anecdote que j'ai trouvé intéressante, c'était celle que j'ai donnée tout à l'heure à Perpignan là, sur la procession, et le jour où il a plu. Donc, moi qui adore toutes ces traditions françaises et tout, c'est vrai que ça m'a plu. Et sinon, oui, alors c'est pour ça que je parlais, j'aime bien aussi tout ce qui est dicton, proverbe. Comme dit Anthony Massaro, il aime bien les proverbes de Bretagne surtout. Alors là, ça va nous faire rire, il nous dit Goéland qui gratte le gland, mauvais temps. Goéland qui se gratte. Allez, je vais être un petit peu vulgaire, mais c'est. Bon, voilà. Goéland qui se gratte le cul, il fera pas beau non plus. Voilà, bah oui, écoutez, on a le droit de. On n'a pas de censure hein, sur Radio Climat, donc c'est un peu libre antenne. Oui, alors sinon, ouais, sinon pour. Bon, à la limite du raisonnable quand même, hein. Sinon, oui, pour une autre anecdote, voilà, c'est pour vous dire que là où je me trouve à Paris, avec tout ce qui se passe là en ce moment, là, ça fait plus de 15 jours que je suis pas retourné physiquement sur mon lieu de travail. Ah oui, Donc en fait, j'ai l'impression de revivre un peu le confinement que j'ai vécu il y a 3 ans. Là. Enfin, qu'on a tous vécu d'ailleurs, hein, il y a 3 ans. Ça ouais. fait une drôle de sensation. Parce qu'entre tout ce qui se passe, les manifs, les grèves, voilà. Donc là, comme je fais un peu de télétravail aussi, je me réserve aussi quelques jours de congé. Et donc, ça ne va pas s'arranger. Hein. Elle est prévue jusqu'à la mi-avril, au moins, que je ne retourne pas au travail. Sachant qu'en plus, au travail, il n'y a pas énormément de travail en ce moment, là, IGN. Donc, voilà, c'est pour ça que ça me rappelle des souvenirs d'il y a 3 ans en arrière. Donc, c'est bizarre. La seule différence, c'est que je porte pas de masque. Voilà, ça, en même temps, en même temps, quand on est chez soi, ça va. Hein. Et non, mais je parle de ça parce que j'ai une collègue de travail, donc raison de plus pour pas m'y rendre physiquement. Bah là, elle est sur le point de guérir, mais là, il y a quelques jours, elle a été testée positive au Covid. Hein. Donc le Covid, ça existe encore. Elle avait jamais eu le Covid hein, depuis le début, depuis 3 ans, et elle s'est fait vacciner et tout. Et là, ben là, elle a le Covid, voilà. Mais je pense que de toute façon, tôt ou tard, même ceux qui l'ont pas eu, tout le monde l'aura. Hein, de toute façon. Mais bon, Mais justement, elle avait des symptômes? ouais, quelques jours, elle a été un peu fatiguée, mais comme une grippe classique, quoi. Il Et faut faire les tests encore pour savoir. oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'elle devait revenir lundi sur le travail, et finalement, son confinement, il a été prolongé à mercredi. Donc voilà. Donc je crois qu'elle a dû revenir aujourd'hui au travail, mais bon, voilà, aujourd'hui ou peut-être demain, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, voilà, ça a duré une bonne semaine, hein, comme c'est le cas souvent quand on a le Covid. Alors déjà que moi, 2022, j'ai eu le Covid en juillet, en pleine canicule, que j'ai eu là une bonne crève à Noël. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être malade à nouveau là. Pas besoin de ça quoi. Donc Oui, ça suffit. ouais ouais voilà, hein, donc c'est bon. Donc voilà, j'ai immunisé là, donc ça va. Mais bon, c'est sûr que. Bon, après, ouais, comme dit Samuel, bon, à Paris, ça dépend des quartiers. Hein. Là, là où je suis, dans le 13e arrondissement, ça va. Parce que déjà, au niveau des poubelles, il y a. Comment dire, c'est une société privée qui s'en occupe. Donc, voilà. Mais bon, c'est le fait que, voilà, comme on a droit à des jours de. C'est surtout par rapport à la grève des transports, tout ça, quoi.
Donc c'est embêtant. Donc si on peut faire le télétravail, autant rester chez soi, quoi. Donc voilà, moi ça m'arrange en tout cas. Donc bon. Comme dit Anthony Massaro, là, lui aussi, il aime bien le télétravail. Ça permet d'aller dans l'Aude, voilà, tout en travaillant dans la résidence secondaire de ses parents. Ouais, ouais, non, mais ça c'est bien, hein. Et bon, puis après, il est prévu que j'aille justement chez mes parents là au mois de mai, au mois de juin aussi. Donc là, ce sera des vraies vacances pour le coup. Mais bon, voilà, ça, de temps en temps, ça fait du bien un peu de se reposer. Et puis surtout que bon, là, je disais, j'ai moins de travail parce que là, il y a encore quelques semaines, je me suis donné à fond pour, parce que je travaille aussi pour les parcelles des agriculteurs, là, pour les déclarations là, des aides de l'Europe. Donc là, maintenant, les agriculteurs, il y avait une date limite, là, bah, c'est bientôt, là, au 31 mars. Donc on a pu finir un peu en avance. Du coup, les agriculteurs pourront faire leur déclaration et vérifier si ce qu'on a déclaré c'est bon ou pas. Parce que heureusement d'ailleurs, c'est l'agriculteur qui a le dernier mot. Parce que nous, on peut Ouais. faire, c'est comme la météo, on peut faire des bêtises, hein. Le travail n'est pas fiable à 100%. Donc Mm. voilà, heureusement qu'il y a l'agriculteur qui peut contester ce qu'on a déclaré. Même si après il s'engage dans des procédures, mais bon, ça après, c'est le problème de l'administration française aussi, hein. Et européenne pour le coup. Voilà. Mm. Donc ouais, bon, donc, du coup, voilà, comme je sors beaucoup moins, j'ai moins d'anecdotes à vous raconter, quoi. C'est ça, quoi. Et jusqu'au jour où, Ouais, ouais, jusqu'au jour. Enfin, parce que non, mais tout ça pour dire tout, que bon, c'est moins angoissant qu'il y a 3 ans quand même, hein. C'est-à-dire que, voilà, moi ce matin, je suis sorti faire un tour, j'ai fait mes courses alimentaires, voilà, quoi, j'ai rencontré des gens. Voilà, bon, voilà, c'est pas un vrai confinement, quoi, hein. Mais bon, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, voilà, c'est pour ça que, voilà. ouais, Bon, bah en tout cas, et puis, oui, oui, puis comme dit Samuel, la prime sécheresse, bah ça va dépendre de l'État, hein. C'est sûr que. Mais là, j'ai entendu dire, et ça c'est terrible pour les commerçants, là, parce que les commerçants, avec tout ce qui se passe, ils espèrent une nouvelle aide du gouvernement. Mais là, apparemment, d'après Bruno Le Maire, la ministre de l'économie, il n'y a aucune aide de prévue. Donc, en tout cas, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, c'est pas étonnant. oui, oui, parce que bon, c'est vrai que la France était habituée depuis des années à ce qu'on fasse des chèques, tout ça. Mais là, le problème, c'est que le gouvernement, bon, comme tu dis, c'est pas étonnant parce que avec la dette qu'on a, voilà. Mais en même temps, il y a des petites entreprises qui crèvent la dalle, quoi. Enfin, qui ferment les unes après les autres, hein, les commerces et tout. Enfin, c'est terrible, hein. Et puis l'inflation, elle continue. Elle va continuer jusqu'au mois de juin au moins. Et quand je dis qu'elle continue, ça veut dire que là, de semaine en semaine qu'on va faire nos courses, on trouve les produits alimentaires de base de plus en plus chers. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, on va les trouver encore plus chers. Au mois de mai, encore plus chers. Au mois de juin, encore plus chers. Enfin, c'est-à-dire, c'est un truc de fou, quoi. Au bout d'un moment, on se dit, mais c'est quand que ça va s'arrêter, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça qui est terrible, quoi. Franchement. Enfin bon. Bon, en tout cas, il y a une petite solution à ça. C'est de faire ce qu'on appelle, et voilà, ça va être la dernière anecdote du soir, c'est faire ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Là, par exemple, ce soir, j'ai pas mangé. Et on peut ne pas manger pendant même presque une journée. Voilà. Et après, se réserver un petit moment de la journée pour manger, mais normalement, pas trop. Mais je peux vous dire que ça fait du bien au corps. On fait des économies avec l'inflation. Et il y a pas mal de choses positives. Et vu qu'en plus je sors moins, je me dépense moins. Et du coup, vu que je sors moins, parce que le sport c'est important quand même, hein. Parce que c'est ça le risque du confinement. C'est qu'on a tendance à bouffer, quoi. À manger des cochonneries. Et, voilà, et c'est là qu'on prend du poids. C'est pas bon. Donc là, je me dis, à défaut de rester chez moi, bah, autant moins manger. Comme ça, au moins. Ce que j'avais fait d'ailleurs au confinement il y a 3 ans. Et ça m'avait bien réussi. Donc voilà. Donc une petite idée. Voilà, ça marche bien. En tout cas, voilà, comme dit Sébastien, le gouvernement ne pense pas aux gens, mais seulement à ses propres intérêts. Ah bah oui, ça. Et ouais, puis comme dit Anthony, ça tombe bien, le ramadan a commencé. Bah oui, oui, il y a le ramadan, le carême, voilà, c'est la bonne saison, quoi, pour moi. Voilà, c'est ça. Et Alors, on va retrouver. oui. Ouais, vas-y, finis. Non, enfin, non, tout ça pour dire qu'Anthony nous dit qu'il n'a pas à se plaindre. Lui, il est chez une marque auto à Hanau, sans citer le nom.
Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Le métier de commercial automobile, c'est cool, mais c'est chargé. Après, on gagne bien sa vie aussi. C'est ça qu'on dit qu'il n'y a pas à se plaindre. Non, non, mais voilà. Moi non plus, hein, je n'ai pas à me plaindre. Hein, je veux dire, en tant que fonctionnaire, voilà, je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui souffrent hein, de cette crise et j'en ai conscience. Hein. J'en ai conscience, bien évidemment. Alors, oui. On va, on va terminer l'émission. Je vais faire on va dire un petit résumé général de tout ce qu'on a dit, Voilà. pour ceux qui nous rejoignent, notamment Sébastien. Voilà. Mais je vais aussi revenir sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Ah, Euh, et donc, on va vite revenir sur du sérieux. ouais. C'est la chaîne Météo 1 qui donne l'alerte. Donc, il faut savoir qu'on s'attend pour la fin de semaine aux États-Unis à une situation assez alarmante Ah, en ce qui concerne le risque de tornade. oh là là. Ouais. On parle même peut-être d'un des pires outbreaks de tornade depuis 10 ans. Ouh. Ah ouais. Les Donc, trucs sont bien c'est du très, morflés il y a quelques jours là. oui, c'est très sérieux, surtout que déjà vendredi dernier, une tornade EF4 a détruit en partie la ville de Rolling Fork dans le Mississippi, Ah, les dégâts, ils étaient euh, avec une, impressionnants. Ah ouais. avec une largeur exceptionnelle de 1,2 km Oh, et qui a ensuite parcouru 94 km en 1 h 10 minutes, avec des vents à plus de 270 km/h détruisant tout sur son passage et avec 25 personnes tuées voilà. au passage. Alors c'est ça qui était. Et en plus, je crois que c'était une zone qui est peu habituée aux tornades, je crois. Hein, où ça s'est passé. Hein. Oui, Et ce qui fait que les gens, je me demande s'ils avaient, je crois pas qu'ils avaient des abris anti-tornade. Hein, je suis même pas sûr. ouais, ouais. Donc ils ont été Et surpris donc, et c'est terrible. Hein. Ah ouais, ouais, franchement. Et donc la chaîne météo qui nous dit que les conditions se dégraderont très nettement en fin de semaine sur les grandes plaines centrales américaines, avec une dépression qui a touché la Californie en ce début de semaine et qui se dirigera ensuite sur le centre du pays, propulsée par un courant jet très puissant en altitude, supérieur à 200 km/h, comme Ouais, d'ailleurs c'est le cas ouais, du côté de l'Europe, hein, c'est avec ça. notamment la tempête de vent attendue en fin de semaine. Ouais, ouais. Et donc cette dépression inspirera de l'air très chaud du Mexique à l'avant de la perturbation alors qu'à l'arrière, elle rabattra de l'air particulièrement froid. Le cocktail s'avère explosif, ce qui fait redouter à cette heure et à certains chasseurs d'orage l'une des pires vagues de tornades de ces 10 dernières années. Oh, ouais, ouais. Ouais, il y a des gros conflits de Massner là dans l'hémisphère nord. Là, hein. Mm. Mm. Et la vallée du Mississippi qui sera à nouveau très exposée. Le service météo national a d'ores et déjà émis une alerte renforcée dans les États de l'Arkansas, le Mississippi, le Tennessee, le Kentucky, l'Indiana, l'Illinois et le Missouri. Pour avoir une idée de l'étendue de cette alerte, la superficie totale concerne à peu près celle de la France au minimum. Oh, oh, c'est énorme. Ah ouais. Et c'est dans l'après-midi, la soirée de vendredi, que le pire est à craindre avec le développement de puissantes supercellules à l'avant et sous le front froid. Outre le risque de tornade, des pluies torrentielles sont attendues, de gros grêlons et des rafales de vent supérieures à 100 km/h. Bah finalement, en France, qu'on va avoir vendredi, le vent, c'est rien. Hein, comparé Mm. Ah oui, oui, c'est rien à voir. Oh là là. Cette dépression donc, devrait causer des dégâts majeurs à son passage à l'arrière de l'air froid euh, provoquera une tempête de neige tardive du sud de Wisconsin, pardon, au nord du Minnesota et du Michigan. D'ailleurs, les températures chuteront sur les plaines centrales après le passage des orages, Ouais. avec parfois une chute de 10 à 15 degrés samedi Oh, par rapport à la journée de vendredi, donc en moins de 24 heures. wow. Ah ouais. Ah ouais, non, bah ouais, oui, pas étonnant en même temps. Oh là là. Et bah oui, bah comme dit Anthony Massaro, là-bas, ils ont des maisons en bois. Donc c'est sûr que ça s'envole comme de la paille. Hein. Mais ça s'annonce costaud quand même, hein, comme dit Cédric. Hein. Ouais. Oh là Ah là. ouais. Il y a déjà eu une émission d'alerte renforcée, et c'est vrai que aussitôt, c'est aussi anticipé, c'est assez rare. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah ouais. Ah bah, dis donc. Mhm. Oui, parce que d'habitude, c'est plus le mois d'avril, hein, la saison là-bas. Les tornades, hein, je crois. Oui, Avril, c'est plus tard. Oui, là, c'est vrai mai, que ouais. ça démarre vite. Ouais. Mais c'est vrai que là, comme dit Anthony Massaro, il a raison, et on voit d'autant plus ces derniers temps, mais c'est vrai que les USA, c'est quand même un pays à catastrophe naturelle, entre les cyclones, les tornades, les séismes. C'est un pays particulier à vivre. Et puis en plus, qui dit États-Unis dit chaque État
et n'a pas le même, même s'il y a un président des États-Unis, mais chaque État est gouverné par différents gouverneurs et les lois sont pas les mêmes et le climat n'est pas le même. Donc, voilà, c'est ça. Hein. Soit côté est, sur la côte ouest, ou alors à l'intérieur des terres, au nord, près du Canada, ou au sud, près du Mexique. Enfin, voilà, on a un peu tous les climats. Hein, voilà, ah ouais. Ah bah merci hein, pour cette information qui était importante. Hein, t'as bien fait de la donner parce que Mhm. voilà, on a Ah ouais. juste à espérer qu'il y ait voilà, moins de dégâts et de victimes surtout possible. Surtout ça. Hein. Et ouais, donc, il faudra surveiller de près, effectivement, cette situation. Mhm. Ah ouais. Et pour revenir en France, un petit bilan des rafales de vent qui ont touché le pays, notamment le week-end dernier. Oui. Euh, donc, au lundi 27 mars à 7 heures, on a relevé 127 km/h à Ajaccio, La Parata, en Mhm. Corse, Ah oui. 27 km/h aussi à Consa, 145 km/h au Cap Sagro et jusqu'à 149 km/h à Porto Vecchio. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc, avec une tempête de vent qui a concerné la Corse. Ouais. Et encore une autre info là, de la chaîne météo, qu'Anthony Massaro nous dit qu'il pourrait neiger sur Athènes ces prochains jours. Ah, c'est possible. Ouais, ouais. C'est Donc, possible parce que quand il fait chaud d'un côté, en principe, il fait froid de l'autre. Donc, ouais, ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est les conflits de masse d'air là, qui sont assez importants. On voit. Hein. Donc, neige tardive, fin mars, c'est tout à fait possible. ouais, ouais, Jusqu'en avril même. c'est pour ça qu'on disait que là, niveau météo, on va pas s'ennuyer parce que c'est intéressant point de vue météo. Euh, voilà, ça sera pas inerte comme au mois de février, quoi, par exemple. Mm. Je continue le relevé de rafale, Ouais. celui du week-end dernier, 122 km/h à Groix dans le Morbihan, 98 km/h à Pontivy dans le Morbihan aussi, 97 km/h à Magnanville dans le département 78 et 95 km/h à Pontorson dans le département 50. Et dimanche, on a relevé des records mensuels de vent, notamment à Tonnerre dans le 89 avec 107 km/h, Ah oui. à Rodez dans l'Aveyron avec 108 km/h, ainsi qu'à Muret dans la Haute-Garonne avec 104 km/h de vent. Avec aussi des rafales convectives sous orage, notamment à Bordeaux et Évian-les-Bains, où les rafales ont atteint 105 km/h. Ah ouais. Ouais, ouais, non, c'est pour ça, hein, un Voilà. mois de mars quand même assez agité. Hein. Mm. Et Et mais la chaîne météo qui rajoute aussi les jours d'orage s'enchaînent, ouais. se sont enchaînés. Et hier, donc, en parlant donc, bien sûr du week-end dernier, 377 impacts de foudre qui ont touché le sol de la France selon Météo Orage. Et c'était la huitième journée la plus orageuse depuis le début de cette année et le 15e jour d'orage de ce mois de mars en France, Ah ouais. d'où les statistiques qu'on avait évoquées tout à l'heure par Kéronos. Donc ça, c'est pour la journée du dimanche 26 mars. Ouais, ouais, non, non, mais c'est bien de le signaler. Hein. C'est important les bilans parce que voilà. Mm. Et ouais qu'à Paris Et là, c'est il fait 18 degrés donc ça baisse très légèrement. et c'est cette fameuse tempête Larissa, hein, Ouais. donc, Ouais, qui a Larissa, donné ouais. ses rafales de vent donc, tout au long du week-end dernier. On a relevé 111 km/h aussi du côté de La Haze dans le département de 32, 109 km/h au Cap Ferré, 100 km/h à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques et aussi 94 km/h du côté de Toulouse en Haute-Garonne. Et dans la nuit de dimanche à lundi, l'air froid d'altitude qui a plongé en Méditerranée. Et donc on a relevé 127 km/h à Saint-Césaire sur Siagne dans le 06, Ouais. 121 km/h à Leucate dans le Lot, 109 km/h à Vidauban dans le Var, 105 km/h à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, 104 km/h à Peille dans les, dans les Alpes-Maritimes, 103 km/h à Narbonne et 100 km/h à Montpellier dans les Roues. Ah ouais. Et 150 km/h, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté de Porto Vecchio, 142 km/h à Cagnano, du côté de la Corse. Avec aussi, donc, en ce qui concerne le nord des Alpes, de la neige, on a relevé 20 à 40 cm vers 1800 mètres d'altitude, faisant de cette chute de neige l'une des plus importantes de cet hiver et début de printemps 2023. Ah ouais. Vraiment sacré Larissa. Hein. Et Mm. je me doutais qu'il allait y avoir des commentaires
à ce propos. J'en étais sûr. Comme dit Sébastien, Larissa, ça pique. Ou encore, comme dit Anthony, ça commence à péter de bonheur. En même temps, avec Larissa, ça pique. Voilà. Et sinon, il y avait un autre commentaire quand on avait posté des cartes sur notre page Facebook, avec la référence à la chanson de Balavoine. Larissa, je te veux si tu veux de moi. Ah, bah oui. Non, mais Et voilà. enfin, en même temps, non, mais bon, en même temps, c'est vrai que j'en parlais avec Cédric tout à l'heure par rapport au nom qu'on attribue aux tempêtes. Oui, parce que du coup, Jason, je sais pas si tu sais la tempête qu'on va avoir dans les jours à venir. Je sais pas si elle s'appelle Anthony ou Matisse. Parce que Anthony, c'est si c'est les Anglais qui décident de nommer la tempête. Sinon, Matisse, si c'est les Français qui le font. Donc, je sais pas si tu Ah, as eu plus d'infos à ce sujet. ben, je pense que ça va être plus les Anglais, hein, c'est plus l'Angleterre. Hein. D'accord, donc ça serait plutôt la tempête Anthony. Alors. Si on donne un nom à la tempête. Non, mais je dis ça, ouais. Non, mais voilà. Non, mais je dis ça parce qu'en en fait, j'en parlais avec Cédric et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pour qu'on nomme les tempêtes et il y en a qui sont contre parce qu'il y en a qui se disent bon, bah, disons en même temps, c'est vrai que si c'est une tempête dramatique qui a fait des dégâts, des victimes, t'as pas trop envie que ce soit ton prénom, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est vrai que. On mettra le numéro. Ouais. Alors par contre, Cédric, il pense que ça sera Matisse plutôt. Donc, tu vois, c'est pour ça que. Voilà, on sait pas. Bon, on le saura bien vite, hein, de toute façon. On va faire un pronostic. Un Hein, pile tous ou ceux qui face. disent que c'est voilà, dans les commentaires, et puis on verra ce qui c'est qui gagnera. Non, mais en plus, comme il y a deux auditeurs, Anthony, qui nous écoutent. Donc voilà. Mais bon, donc je sais pas ce qui est mieux finalement. Mais alors sinon, ouais, On alors verra qui c'est justement, qui aura Anthony. raison. Ouais, bon, voilà. Mais Anthony, Anthony Massaro nous dit qu'il connaît bien la vallée de la Siagne, c'est hyper beau, mais ça dépote au niveau du vent. Ouais. Donc, voilà, c'est vrai que tu faisais Et bien pour de la le dire. neige, le week-end dernier, c'était donc entre les Savoies, Isère et les Hautes-Alpes. Ah ouais, d'accord. Bon, en tout cas, et Anthony nous dit que petit, on l'appelait la tornade, alors attention. Et ouais, ouais, mais ça. Bon, ben ouais, voilà. Ben, en tout cas, non mais bon, c'est vrai qu'il faut bien rire un peu quand même. Et que, voilà, parce que c'est que la météo, c'est pas marrant tout le temps. Hein, donc, voilà. Donc on espère que ce soit aux États-Unis ou en France, hein, qu'il y ait le moins de dégâts possible et de victimes surtout, qu'il y en ait le moins possible. Voilà. Bon. Bon, et ben si tu veux, hein, moi que tu encore une Euh, info. oui, je finis de faire le tour là pour Ah oui, voilà, ouais, finir. ouais. Ça on fait le tour. Euh, je reconnais un peu ce qu'il raconte sur la chaîne météo. Ouais, Donc, en ce qui concerne la sécheresse, donc du mieux sur le pays, sauf près de la Méditerranée. ouais, voilà. Mais la chaîne météo qui a fait un petit point sur la situation Mhm. hydrologique. Donc, la situation est en voie d'amélioration dans de nombreuses régions grâce au fréquent passage pluvieux de ce premier mois du printemps météorologique. À l'inverse, elle reste préoccupante dans le sud-est où la pluie n'est toujours pas en vue alors que la sécheresse de surface, parce qu'il y a plusieurs types de sécheresse, mais la sécheresse de surface, elle continue de s'aggraver. Ouais, ben, c'est ça. Non, c'est pour ça que c'est assez. Ça dépend des zones, quoi. Ça dépend des régions. Ouais. Après après un hiver météorologique sec avec un déficit pluviométrique de l'ordre de 25% en moyenne sur la France, alors que pour ce mois de mars, on devrait avoir un excédent pluviométrique de l'ordre de 30%. Donc, très bonne nouvelle. Ouais. Mais encore une fois, certaines régions du sud-est n'en ont pas profité. Ouais, ouais. Quelques chiffres. Donc, faut savoir qu'en février, le déficit pluviométrique était à 70%. Et les précipitations donc, ont fait leur retour au mois de mars grâce au flux océanique. Et les régions les plus arrosées ont été la Bretagne, les Pays de la Loire, la région Poitou-Charentes ainsi que les Alpes. Donc, euh, il est tombé. Alors, attendez, parce que là, j'ai un truc là, qui me cache tout. Tac, tac, tac. Il est tombé. Donc, au niveau de la Bretagne, les Pays de la Loire, la région Poitou-Charentes, les Alpes, jusqu'à 177 mm de pluie à Bourg-Saint-Maurice en Savoie, soit plus 167% Mm. de, donc d'excédent pluviométrique.
si bien que ce mois de mars 2023 arrive en quatrième position des mois de mars les plus arrosés depuis 50 ans. Ah, comme À quoi. Brest, à Brest et à Cognac, dans la Charente, dans les Charentes, on enregistre le double de la pluviométrie mensuelle moyenne d'un mois de mars. Bah, c'est vrai que là, au mois de mars, il y a eu pas mal de cours d'eau qui ont été en crue, hein. Euh, c'est vrai, hein. Bon, c'était pas des crues importantes, mais quand même. Donc on voit bien que quand même, voilà. Donc, oui, pour cet été, c'est bon signe. Ça veut dire que voilà, ça profite surtout à la végétation, mais il y a quand même un peu d'eau qui s'infiltre, hein, dans les nappes phréatiques. Et donc si on a un printemps qui continue à être plutôt instable, bah, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle quand même, hein. Ce sont des pluies bénéfiques. Voilà. Donc Oui, des améliorations pluvieuses. voilà, c'est ça, tout à fait. Mais bon, alors après il y a l'exception, comme tu dis, là, dans le Roussillon notamment. Bon, après dans cette zone-là, c'est pas inédit non plus ce qui se passe, mais c'est quand même inquiétant pour les agriculteurs, pour Mm. voilà, pour la vie des gens qui vivent là-bas en région, parce que manquer d'eau, l'eau c'est la vie, hein. Donc après, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'Anthony nous dit que Clermont-Ferrand a reçu 36 millimètres en ce mois de mars, mais voilà, ça représente que 50 millimètres depuis le 1er janvier. Il va falloir qu'il pleuve encore beaucoup. Oui, oui, ben c'est sûr. Mais c'est pas dit. C'est vrai qu'en termes de pluviométrie, même Météo France, ils ont dit qu'il y a autant de chances pour qu'on ait un printemps pluvieux, sec ou normal, hein. Donc voilà, d'ici la fin, on fera le bilan à la fin du printemps, mais faut pas désespérer, hein, voilà. C'est pas ce qui peut arriver. Et donc, sur le reste du pays, l'excédent pluviométrique varie de 20 à 60% Mm. en mars, alors que les régions méditerranéennes ont, elles, été très peu arrosées. Si Perpignan a bénéficié d'un épisode pluvieux assez actif à la mi-mars, avec un cumul mensuel de 40 millimètres en un jour, hein, au lieu des 52 millimètres Oui, voilà, habituels hein, ouais. sur le mois, la région PACA reste au sec avec seulement 1,4 mm à Nice au lieu de 51 millimètres habituellement et 5,8 millimètres à Marseille au lieu de 30 millimètres habituellement. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas eu de procession là-bas. Donc voilà. C'est vrai que. Mm. Non, mais bon, voilà. Et dire que l'Auvergne, comme dit Anthony, c'est le château d'eau de la France, c'est plus trop le cas, malheureusement. Ouais. Le climat change, ouais. Et alors qu'on ne parle plus de sécheresse de surface sur 85% du territoire, les départements bordant la Méditerranée voient la sécheresse s'aggraver au fil des semaines. Les sols sont particulièrement secs sur la région PACA et les plaines du Languedoc-Roussillon. En Corse, la situation est moins critique, même si la tendance est à l'assèchement assez rapide de la couche superficielle du sol, notamment en raison des épisodes de vent fort. Alors après, les prévisions de cumul de pluie pour cette semaine du 27 mars au 2 avril ne sont toujours pas optimistes concernant les régions méditerranéennes, car ces dernières resteront à l'écart des perturbations qui circuleront sur une grande partie du pays à partir de jeudi. Et on voit aussi que les régions près de la Manche, celles situées du Grand Est aux Alpes, profiteront plus de précipitations qui viendront s'ajouter à celles tombées récemment déjà. Et elles continueront ainsi de recharger les nappes phréatiques, en revanche, si elles ne tombent pas de façon trop brutale, bien sûr. Ce ne sera pas le cas du sud-ouest aux vallées d'Auvergne, où les pluies seront trop faibles pour être utiles. C'est une nouvelle fois le nord des Alpes qui sera privilégié avec 40 à 60 millimètres attendus d'ici dimanche. Et pour terminer, des nappes phréatiques qui se rechargent, mais pas suffisamment, car les pluies tombées depuis quelques semaines sont encore insuffisantes pour espérer une vraie amélioration sur le plan des ressources en eau souterraine. Au 27 mars, encore 78% des nappes phréatiques ont un niveau déficitaire par rapport à ce que l'on peut observer à cette époque de l'année. On note quand même quelques régions où l'amélioration est sensible, notamment la Bretagne et le centre-ouest du pays, Ouais. là où les précipitations ont été abondantes ces dernières semaines. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que pour ces régions-là, c'est une bonne nouvelle, hein, quand même. Donc, ouais, ouais. Donc, vous voyez, hein, comme quoi, tout n'est pas perdu. C'est voilà. Non, mais c'est bien. T'as eu raison de le signaler. C'est très bien. Donc, on a la fin du mois de mars. Voilà. Ouais. Ben voilà. Alors, juste pour finir. Ouais. Et ouais, je finis juste ce que dit la chaîne météo. Ah oui, d'accord. Sur de nombreuses régions, la situation reste très préoccupante à quelques semaines de la fin de la période habituelle de recharge des nappes, Bah oui, oui. mi-avril.
S'il est plus annoncé, il devrait permettre de refaire monter le niveau de certaines nappes phréatiques. Les précipitations ne permettront pas de combler complètement le déficit accumulé depuis de nombreux mois. Oui, c'est sûr. La situation est d'ores et déjà très préoccupante pour les régions méditerranéennes qui combinent une ressource en eau déficitaire, un climat très chaud et sec en été, Mm. et des besoins en eau importants liés à la saison estivale très touristique. Et d'ailleurs, une petite aparté, il y a déjà des départs de feu qui démarrent près de la Méditerranée. Ah oui. Donc ça aussi, c'est un facteur aggravant. Et les prévisions saisonnières sont assez mitigées pour les prochains mois. Le mois d'avril et mai pourrait connaître des précipitations orageuses, en particulier sur le sud de la France, avec des températures supérieures de 1 degré à normal de saison. Mais la fiabilité concernant ces précipitations reste encore limitée car elles pourraient rester très hétérogènes. Et surtout, si elles tombent, elles pourraient tomber assez rapidement, donc pas forcément de manière très efficace. Et les restrictions d'eau risquent d'être bien importantes l'été prochain, avec une situation, pour terminer, qui est encore dégradée par rapport à l'année dernière. Ah ouais. Ah ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, le Gard est même passé, d'après Anthony Massaro, là, en vigilance sécheresse, hein. Donc, ouais, c'est dire. Et alors, tu parlais de feux de forêt. Alors, en plus, je sais que toi, tu t'y connais là-dedans. Ça va permettre aussi de vous donner une info importante et aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. Cédric, là, qui fait des cartes d'alerte météo pour la radio climat, a entre guillemets signé, on va dire, un partenariat avec un responsable d'une association de feux de forêt là, dans les Alpes-Maritimes qui s'appelle Florian. Et du coup ça va nous inciter, nous aussi, alors pas tous les jours, hein, mais de temps en temps à faire des cartes pour la France entière de risque de feux de forêt. Donc, en plus des cartes d'alerte qu'on fait pour certains phénomènes. Donc, voilà. Et je t'en parle aussi de Jason parce que je sais que tu pourras épauler Cédric, parce que Cédric, c'est pas non plus un grand spécialiste des feux de forêt, hein. En plus, Cédric, il est dans l'extrême nord, hein, côté de l'île. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que oui, c'était pour donner cette information. Là, c'est une bonne nouvelle pour nous et pour vous aussi, les auditeurs. Ça permettra d'avoir aussi une petite idée. Alors, bien sûr, ce sera pas. C'est juste une carte de risque, hein. On va pas faire de zonage vraiment précis sur telle ou telle parcelle d'une commune. Voilà, enfin, je veux dire, non. Mais c'est pour donner voilà, un ordre d'idée. Donc, voilà, ça c'est intéressant. Et alors, Ouais. vu qu'Anthony il a une maison dans les Corbières à Tézan, alors voilà, justement, Jason, une question pour toi. Est-ce que les Corbières sont sujets aux incendies de forêt? Malheureusement, oui. Eh ouais. Tout ce qui est massif, il y a des arbres. Mm, mm. Et les arbres, surtout dans l'aude, il y a la chaleur et la tramontane. Oui, c'est très exposé. Ouais, ben c'est ça, hein. De toute façon, dès D'ailleurs, qu'il y a des c'est pas, arbres. Ouais, ouais. Mais moi, de toute façon, la célèbre commune enfin, je dis célèbre, de Saucines, c'est vrai qu'on en parle souvent dans les émissions, qui est dans l'Hérault, pas loin de Villevieille. En fait, je vais vous dire que bientôt, je vais être propriétaire de 2 bois, voilà, dans la commune. Donc, je vais faire une affaire là, parce que je ne vais pas les acheter trop cher en plus. Non, mais ça tombe bien, ça fait une bonne transition. Et je sais que j'ai regardé sur les cartes de risque. Alors, dans des zones où j'ai acheté des bois, il n'y a pas de risque d'inondation, mais par contre, il y a forcément un risque d'incendie. Pourtant, dans les bois que je vais acheter, il n'y a pas forcément que des pins, c'est plutôt des chênes aussi. Donc, mais bon, s'il y a un incendie, ça prend feu, quoi. Donc, ouais. c'est ça. Après, j'ai un autre terrain qui appartient à mon père, mais qui est plus en zone inondable, c'est en bord d'une rivière. Ça on sait parce que chaque fois qu'il pleut, ça inonde. Mais bon, alors il n'est pas constructible, mais bon, du moins en partie. Mais peut-être qu'en changeant les lois, parce que les lois ça se change hein, aussi, hein. Peut-être que parce qu'il suffit de surélever une maison et même si ça inonde, bon ben voilà. Si tu l'as construit, bien sûr, si tu construis la maison plus près de la rivière, forcément, tu vas être inondé. Mais si tu l'as construit à l'autre bout, il y a moins de risques, hein. Donc après, et bon, et pour ça, il faut bien regarder les lois, parce que c'est assez compliqué en France, hein. Que ce soit pour, tu vois, pour Ouais. Ah oui, oui, c'est. le débroussaillement, là aussi, des parcelles. Il y a un rayon, je crois, de 50 ou 100 mètres, je sais plus, entre chaque Ouais. parcelle. Ah bon, mais après, tu as des autres lois qui contredisent les principales lois. Bon, c'est compliqué, quoi.
Donc, bon, il faut bien se renseigner. C'est pour ça que je disais qu'en France, normalement, on ne peut pas t'interdire, si tu veux construire dans une zone inondable, même si elle est inondable, on ne peut pas t'interdire. Et par contre, il faut que tu aies l'autorisation quand même de la mairie pour que ça puisse passer en zone inondable. Enfin, en zone constructible, pardon. Après, ouais, parce que bon. Mais après, justement, je disais zone inondable parce que là aussi, c'est au niveau des préfets qui déterminent les zones, ou c'est des zones à réserve naturelle, c'est des zones inondables plus ou moins, à risque plus ou moins élevé. Bon, voilà. Et en plus, par contre, tu peux construire jusqu'à 20 mètres carrés une habitation sans avoir besoin de permis de construire. Donc, Ouais. bon, voilà, c'est des petites infos. Vous savez que depuis ces derniers temps, je me renseigne un peu de ce côté-là. Et on apprend pas mal de choses. Mais bon, il y a toujours des cas particuliers. Hein, donc, voilà. Oui, c'est sûr. Ouais. Et puis, alors, une dernière info aussi, par rapport à Radio Climat, vous êtes sans doute rendu compte ces derniers jours ou dernières semaines, on ne peut plus accéder au site principal radioclimat.fr parce qu'il y a un petit problème de nom de domaine, hein, mais qui va être résolu le plus rapidement possible. Hein, donc voilà. Mais en attendant, nous on a le site de secours, hein, si vous voulez. Alors je sais qu'on peut écouter la radio via différents moyens. Mais sinon, le site de secours, je rappelle l'adresse, c'est radioclimat.wixit.com/direct. Voilà. Vous allez sur Google, hein, vous trouvez. Voilà. Et de toute façon, on est répertorié dans plein de sites différents de radio, donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et oui, voilà, Anthony nous dit qu'à Tézan, lui, il a un terrain et un jardin compris de 3000 m². Donc c'est sûr qu'il a du boulot à entretenir, ça c'est clair. Mais le maire lui a dit qu'il avait l'obligation de débroussailler le jardin l'été. Et ouais, c'est ça. Par contre, voilà, moi je me pose la question, alors justement, puisque je vais bientôt avoir des bois, je ne sais pas s'il y a obligation de débroussailler, parce que c'est des bois qui sont vraiment. Il n'y a pas d'habitation autour, quoi. Hein, c'est pas constructible, hein, je veux dire. Mais donc je me dis que si c'est un bois, il n'y a pas de raison qu'il y ait débroussaillé. Enfin, je sais pas, Jason, si tu as. Ouais, c'est intéressant de se renseigner dessus. Ouais. Et puis c'est intéressant de savoir aussi le jour où je vais acquérir ces bois, est-ce que je vais payer des impôts aussi? Je sais pas. Bah oui, parce que voilà, c'est pour ça que je vais me renseigner auprès d'un notaire, parce que c'est plein de petites questions comme ça qui font que voilà, on peut croire qu'on fait une bonne affaire et puis au final, non. Voilà. Ouais. Bon. Surtout avec Macron. Non, mais oui, non, mais disons qu'il y a tellement de lois, puis ça évolue très vite, effectivement. Donc, des fois, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que, ouais, maintenant, on nous taxe pour tout. Hein. Voilà, voilà. Il faut regarder là où on est Bon, le moins taxé. je vais pas tout lire hein, ce qu'il y a sur les articles de la chaîne météo, mais voilà, je voulais vraiment insister sur cette sécheresse, hein, Ouais. qui est vraiment l'élément préoccupant Ah non, mais principal, c'était hein, intéressant. Hein. notamment, notamment près de la Méditerranée, puisque ça devient vraiment sérieusement problématique. Mhm. C'est sérieusement une grande problématique par endroit. Ouais. Euh, donc, à surveiller. Mais voilà, pour finir aussi, ce qu'il faudra suivre, c'est ces gelées tardives en début de semaine prochaine, avec un risque de dégâts sur les cultures. Donc ça aussi, c'est problématique. Il faudra surveiller de près parce que les agriculteurs risquent d'en souffrir. Notamment, on l'a dit, du côté du Massif central, des régions du Nord-Est et près des Alpes. Faudra surveiller Ouais. ces gelées. Mhm. Alors, je regarde un peu ce que disent la chaîne météo sur les zones visées. Mais voilà quoi, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, Ouais, ouais, oui. il y a des agriculteurs, des arboriculteurs qui mettent en place des luttes, avec Bah ouais, notamment parce que ça a un impact. l'allumage de bougies, Voilà. Oui, parce que même de si c'est pas bougies de pour. fortes gelées, au printemps, quand on a des gelées, c'est des gelées tardives, voilà, ça fait des dégâts. On le dit chaque année hein, dans la végétation. Et Mm, voilà. voilà. Et risque important, dit la chaîne météo, de gel du Grand Est au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Sur ça, tout à l'heure, il y avait Samuel qui nous écoutait de Bourgogne. Et oui, c'est une zone à risque hein, de ce côté-là. Ouais. Mm. Et surtout qu'il a gelé hier, il Et avait fait -4 hein, où il se trouvait. une situation qui est un peu différente par rapport à l'année dernière. Ouais.
la végétation est bien moins avancée, en particulier la vigne, ce qui Ah, laisse craindre moins de dégâts. Par contre, les cultures fruitières seront en revanche plus à risque ah oui, ouais. la semaine prochaine et il faudra revenir sur cette situation et son évolution durant les prochains bulletins. Voilà. Ouais, alors, je vais encore donner un autre Mais ça dicton. reste tout de même, malgré tout, préoccupant. Ah bah oui, oui. Alors là, j'ai plus l'intitulé en Ouais. tête, mais il y avait un autre dicton là, que j'ai vu il y a quelques jours qui disait que, alors je sais plus pour quelle raison, mais qu'en gros, euh, il manquerait cette année de fruits qu'on appelle des fruits à couteau. Donc, alors je sais plus parce que tel jour il avait fait tel temps. Enfin, j'ai plus le dicton en date, mais ça voulait dire que bon. Donc voilà, j'espère que ça va pas se concrétiser parce que déjà qu'avec la crise là, l'inflation et tout, les arboriculteurs, les agriculteurs, ils n'ont pas besoin de Mm. tout ça, hein. Et, euh, et c'est vrai que bon, et puis on dit que pour la vigne ça va, mais imaginez parce que les seins de glace c'est au mois de mai, hein. Donc d'ici là il peut geler, même début mai. Imaginez qu'au début mai on a encore dégelé. Voilà quoi. Donc le danger n'est pas écarté, hein. Et d'ailleurs en Oui, c'est clair. 2008, voilà, et en 2008 dans le Minervois, Sébastien nous dit qu'il avait connu une forte gelée. Il avait fait moins 8 degrés en avril, hein. Ouais, non mais c'est pas. Voilà, c'est-à-dire que tant que les seins de glace sont pas Mm. passés, il y a le risque, hein, c'est clair, hein. Parce que, Ah oui, ça c'est sûr. voilà, parce qu'en Limagne, hein, dans la zone que tu disais, là, Jason, et en Limagne, c'est près de Clermont-Ferrand, là aussi, Anthony me dit qu'il y a des abricotiers, des pêchers en fleurs en ce moment. Donc voilà, c'est toujours compliqué, hein. Voilà. Mm. Alors Et autant au niveau des vignes, ouais, ça risque moins par rapport à l'année dernière, autant au niveau des fruits, de tout ce qui est arbres fruitiers, là par contre ce sera beaucoup plus sensible et il faudra surveiller de près. ouais, c'est ça. Et donc les fruits vont être très chers cette année. Ah ouais, ouais. Non, parce que voilà. D'ailleurs, Sébastien, il revenait d'Auvergne, il se rappelle, et il neigeait en Aveyron. Ouais, ah bah là, en Aveyron, il peut pas mal neiger aussi. Mm. À l'époque où il avait gelé, là. Et mais c'est que voilà, là, ces deux principaux risques dans les mois à venir, bon, en plus de la sécheresse, bien sûr, mais c'est le risque de gelée, hein, pour la végétation, et puis le risque d'incendie après, hein. Et c'est vrai que, voilà, Anthony me dit qu'à Villevieille, lui, il a les pins parasols. Oui, c'est la végétation méditerranéenne, hein. Et selon le maire de Villevieille, c'est très inflammable, hein. Et ah ouais, oui, 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 non, mais ça, tout ce qui est pinède, ça c'est sûr. Donc, Ouais. voilà, voilà les risques qu'on peut avoir dans les semaines et les mois à venir. Donc, affaire à suivre, hein, en tout cas. Ouais. Et pour terminer cette semaine, donc aujourd'hui, donc on a observé, on le répète, on le rappelle, un épisode de chaleur au sud-ouest avec des dizaines de records battus, Mm. avec localement jusqu'à plus de 30 degrés dans le sud-ouest de la France, notamment vers les Pyrénées-Atlantiques, les Landes. Ensuite, à retenir aussi que le mois de mars 2023 était le mois de mars le plus arrosé depuis 5 ans, sauf bien sûr, encore une fois, près de la Méditerranée. Ah ouais. Et également, pour vendredi, cette tempête, fort coup de vent, tempête confirmée pour la journée de vendredi, notamment le nord-ouest de la France, avec probablement le déclenchement possible à 70% de probabilité d'une vigilance orange de météorologie Ah, c'est ça. concernant ce phénomène météorologique. Voilà, à peu près voilà, 2 chances sur 3 que ça arrive, hein. Voilà. Donc, ouais. Et ouais. Alors, Anthony nous dit qu'hier à Clermont, il a fait moins 2 degrés. Donc, j'espère que les arbres fruitiers, là, ils n'ont pas gelé. Enfin, du moins, voilà, ouais, les fruits. Et par contre, ouais, Jason et Sébastien qui dit qu'il y a des vignes qui bourgeonnent déjà ici, hein, dans le Minervois. Oui, oui, ouais, mais c'est normal, hein, vu qu'on est près de la Méditerranée, il fait plus chaud, donc du coup les vignes sont plus développées. Par contre, le risque de gelée ici est beaucoup moins important que ce qui est attendu la semaine prochaine Ouais, dans le Grand Est et entre le Massif central et les Alpes. voilà. Bon, c'est pas le cas en ce moment parce que, comme tu l'as dit, Jason, pour qu'il gèle, il faut que le ciel soit dégagé. Là, c'est pas le cas. À Mm. Paris, là, c'est de nouveau complètement couvert le ciel.
C'est pour ça que la température ne bouge pas. Elle est toujours à 18 degrés. Et je pense que la pluie va bientôt arriver là à Paris. Là, je regarde les radars. Il fait encore 18 degrés à Paris, là? Ouais. Ah bah oui, parce que de toute façon, ça va baisser jusqu'à 13 degrés d'après les prévisions. Vous avez de, vous avez de la chance. Ah bah oui, je crois qu'il fait même plus doux, je crois, que chez toi dans l'Aude. Ah oui, oui, je confirme. Je sais pas comment il fait, mais Ouais. oui, je vais regarder ça. Mais Non, mais bon, de toute façon, c'est instable et bon, bah, voilà. Donc, c'est ça qu'on a le droit à des averses, hein. C'est un temps un peu lourd, quoi, hein, en ce moment. Et à 21h, j'avais 13 degrés à Hérisson. voilà, ce que j'aurai demain Et là, matin. Et voilà. et à 23h, ouais, j'ai 13 degrés chez moi, hein. Ouais. Comme quoi, hein, des fois, on dit que dans le sud, il fait plus chaud que dans le nord. Voilà, c'est l'inverse. Mais bon, après, c'est l'exception. Je vous dis, c'est le premier 20 degrés de l'année qu'on a eu là à Paris. Bon, il y a quelques jours, il faisait encore frais, hein, pas dire froid. Ouais. Et là, il fait 15 degrés à Villevieille. Oh, ouais, à Paris, il fait même plus chaud qu'à Villevieille, hein. Waouh. Mais à Villevieille, voilà, aucune crainte niveau gelée la semaine prochaine au final. Oui. C'est Oui. sûr que c'est pas une surchauffe à cause des manifestations, des poubelles qui brûlent. Ah oui, alors peut-être que les incendies, les poubelles qui ont brûlé, peut-être que ça a permis de réchauffer un peu la ville. Mais bon. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, ça m'a fait rire parce voilà, là, il semble y avoir une pause dans la grève, donc et le temps de vider toutes les poubelles, il faut attendre 2 semaines au moins minimum. Et il y a tellement de déchets, c'est impressionnant. Et comme en plus, comment dire, si les grèves elles risquent de repartir, eh ben, voilà, les problèmes vont revenir rapidement. Mais ce qu'il y a, c'est que ça m'a fait rire parce qu'à la télé, ils avaient dit il y a quelques jours, parce que c'était un peu comme pour le virus du Covid, tous les jours, il y avait un bilan du poids de nombre voilà, le poids de déchets à Paris, tu vois, jour après jour. Et là, ils avaient dit, ah ben, je sais plus, le lendemain qu'il y avait eu le grand bordel là, à Paris, ils avaient dit, ah, le nombre de déchets a diminué un petit peu. Je dis, ah ben, c'est sûr, avec les incendies qu'il y a eu, c'est normal que ça a brûlé un peu. Mais c'est pas parce qu'il y a eu les éboueurs qui sont passés, hein. Non, mais voilà quoi, enfin, c'est terrible. Enfin bon. Ouais, Et par contre, alors voilà. c'est marrant parce que plus on remonte vers le nord, plus il fait chaud. Là, donc 15 degrés à Villevieille. Là, Clermont-Ferrand, chez la mère d'Anthony, il fait 17 degrés. Et là, voilà. Et là, encore plus au nord, à Paris, 18 degrés. Voilà. C'est assez rare pour le signaler. Bon. Ouais, Bien. Et tout à ben, fait. alors, est-ce qu'il y a encore d'autres infos de la chaîne météo? Ou sinon, Moi, j'ai fait le tour, hein. voilà. Non, mais On c'est déjà pourrait encore bien. y rester, hein, mais j'ai plein de choses à dire, mais bon, on va pas non plus Oui, passer la oui, non, nuit. mais voilà. Non, mais en tout cas, on a dit le principal et ce qui se passe en France et puis aussi aux États-Unis, hein, ce qui va arriver. Donc, Merci à Régis pour les articles. ouais, voilà, entre autres. Bah oui, c'est ça. Voilà, donc, bah oui, non, mais c'est bien de citer les sources. Bon, et ben sur ce, hein, et ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Voilà, Oui, voilà, très bonne et soirée. Et on essaiera de reprendre un peu régulièrement les émissions ouais, sur Radio Climat, au moins une émission par semaine ou on va dire tous les 10 jours. ouais, voilà. Et Parce que c'est sûr que si on fait comme cet hiver qu'on attend qu'il y ait un épisode méditerranéen, on peut attendre longtemps, hein. mais bon, après c'est bien aussi des fois de faire des petites pauses Ah oui, non, mais c'est sûr. Et parce que quand des fois il y a des situations sous surveillance, ça demande beaucoup d'énergie. ah bah c'est sûr. Et ouais, c'est ce que je disais en interne avec Cédric, hein. Il y a des moments où il se passe rien, puis il y a des moments où il y a tout qui vient d'un coup. Mais ouais, bon, comme dit Anthony Massaro, là, c'est la différence avec le sud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feu de forêt à Paris, mais c'est de poubelles. Ah bah oui, ça c'est sûr que voilà, ça c'est autre chose. Mais enfin, n'empêche, bon, si c'était passé jeudi dernier, un immeuble qui a failli prendre feu, c'était plus que chaud quand même, hein. Là, quand même, c'était limite. Quand on disait que c'était le chaos à Paris, le mot n'était pas exagéré quand même. Franchement, Ouais. enfin bon, Mais c'est. après c'est chaud un peu partout hein, aussi. Oui, voilà, de toute façon, voilà, c'est clair.
À Montpellier aussi. Ah bah ouais, ouais, non, non, mais ouais, ouais, c'est vrai qu'on en parle moins, mais oui, non, mais c'est ça qui est inquiétant, quoi. C'est partout, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est que l'université est bloquée depuis un mois. Oui, alors je sais parce que ma sœur est dans la même université que toi, et elle a dû passer un oral en plus à la cité Boutonnais, je sais pas si tu connais, à Montpellier. Et donc c'est pas du tout à l'université pour faire un oral avec deux. C'était un oral, une présentation avec deux filles qu'elle connaissait pas, donc ils se sont Ouais. contactés la veille sur internet pour faire une Ouais. présentation orale quoi. Bon, la bonne nouvelle c'est que ça s'est très bien passé parce qu'il y avait un jury, il y avait des élèves qui ont pu assister et je pense qu'elle va avoir Ouais. une très bonne note parce qu'ils ont eu les félicitations du jury. Mais enfin c'est pour vous dire vraiment le contexte actuel. Euh, voilà quoi. Donc oui, je sais que ça fait un mois qu'elle n'est pas retournée à Montpellier, sauf pour l'examen. Hein. Mais Ouais. sinon, Et c'est pas prêt. Et des derniers échos que j'ai, c'est pas prêt de s'arranger puisque ouais. depuis le début de la semaine, ils sont passés à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué aussi l'autre bâtiment Oh là là. qui appartient à l'université, qui est le bâtiment où est localisé les bureaux de recherche des enseignants, Hmm. plus les formations doctorants. Ah ouais. Donc, ça, c'était bloqué aussi. Et ils ont bloqué aussi le dernier site à Béziers. Donc au moins, tout est bloqué, c'est réglé. Ok. Bon ben j'espère en tout cas que pour ton mémoire là, que tu vas faire bientôt là, j'espère que ça va t'embêter. Ouais, 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 ça attaque là progressivement. Et là, je vais accélérer beaucoup dessus sur le mois d'avril. Ouais. Je vais faire tout ce qui est terrain, recherche, tout ça. Ah ouais ouais ouais. Et il faut que je dois le rendre après pour fin mai et donner le plan fin avril. Ah ouais. Parce que bon, c'est vrai que c'est très incertain ce qui se passe. Moi je pense que tout va se jouer là, le 14 avril. Quand en fait, quand il y a le Conseil constitutionnel qui va rendre son verdict. Et Ah en oui, fait, là. bon, il va rendre le verdict pour plusieurs choses, mais le plus important, ce que j'estime, c'est s'ils autorisent la mise en place d'un référendum ou pas. S'ils autorisent, moi je pense que la situation dans le pays, ça va un peu se calmer parce que la loi elle sera bloquée jusqu'à l'année prochaine sur les retraites là, et ça va laisser 9 mois aux gens de signer une pétition parce qu'il faudra recueillir 10 millions de signatures pour avoir un référendum l'année prochaine. Et après, je pense qu'il y a un référendum, je ne connais pas le résultat à l'avance, mais vu les sondages, je pense que la loi ne passera pas. Et sinon, si le Conseil constitutionnel n'accepte pas le référendum, bah alors là, les grèves, elles sont pas prêtes de s'arrêter. Hein. Ça, je pense que ça va même reprendre. Mais même au-delà du problème de la retraite, il y a un problème général en France de toute façon. Donc même s'il y a un Oui. référendum, je pense que comme il y a eu les gilets jaunes, ça s'est jamais vraiment arrêté. Hein. Donc, je Non. pense que. Et puis, vu l'inflation et tout, c'est. Mm. Voilà. On peut pas prévoir à l'avance ce qui se passe, mais franchement, les gens, ils sont très, très en colère. Et ça se comprend. Franchement, voilà. Et la situation. Ouais. Et après, ben, de mon côté, on verra si le 11 ou le 12 juin, enfin, après le 10 juin, quand je dois passer l'oral, Ouais. la soutenance du mémoire, si je peux le faire en présentiel ou à distanciel. Bah, non, non, mais c'est ça. Non, mais c'est une question qu'on se pose parce qu'on n'a aucune idée de savoir, quoi. Enfin, donc, bon, voilà. Moi, je sais ce qui est sûr, c'est jusqu'à la mi-avril, pareil, je vais pas pouvoir retourner au travail. Après, tout va dépendre des grèves. S'il y a beaucoup de grèves, ben, je vais pas vraiment y retourner. Sinon, je pourrais un peu y retourner, mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué. Bon, après, Mm. comme je l'ai dit, j'ai quelques jours de vacances aussi, hein, donc c'est pas dû uniquement aux grèves hein, que je vais pas au travail. Hein, voilà, c'est pas tout bloqué non plus. Mais c'est vrai Oui, que oui, bien sûr. voilà, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est assez incertain. Bon, l'avenir nous le dira. Bon, et bien Mm. sur ce, et ben, on se souhaite une très bonne fin de soirée et on se retrouve très vite, hein, du coup, hein, pour une prochaine émission. Voilà. Vu que Jason ne pourra plus aller à l'université, il sera plus disponible pour les émissions. Non, mais après, il y a le mémoire à faire, c'est plus là du terrain à faire. Voilà. Ouais. Mais bon. Je vais y aller un peu demain déjà. Bon, et ben, voilà. Et ben, comment dire, bon investissement. Et voilà. J'ai un peu attendu aussi que le beau temps arrive, là, maintenant que le beau temps Ben, t'as arrive. bien raison. Et Voilà. voilà.
C'est ça, c'est l'essentiel. Bon, eh ben, allez. Merci à toi, Jessie, en tout cas, Oui, ben et merci à toi merci aussi. Merci aux auditeurs aussi, Voilà, qui ont été nombreux ce et soir à nous écouter. Et bonne fin de soirée, bonne nuit à tous.